Aujourd'hui, notre target, on va dire, c'est pas le revenu. Ouais, C'est vraiment, est-ce que le produit plaît? ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il plaise plus? Et c'est pour ça, je pense que j'adore faire ça et que j'essaierai toute ma vie de le faire. J'aime fédérer des gens autour d'une vision commune. C'est l'accumulation de toutes mes expériences qui me font aujourd'hui penser que j'ai trouvé ma voie dans Daytopia. Comment vous assurez en fait que cette dimension virtuelle n'aggrave pas ces effets psychologiques Mmh. négatifs, mais au contraire aide à renforcer le bien-être et la confiance des utilisateurs? C'est des mini-échecs Mmh. qui nous ont aidés à créer Daytopia et à être Daytopia comme on est aujourd'hui. Je prends les flèches, je les prends pour moi. Même si c'est la faute d'un de mes employés, la flèche, je la prends. Mmh. Et je leur dis d'ailleurs, hein, mais c'est tout le principe de Daytopia. C'est de dire que c'est pas parce que c'est une connexion virtuelle que ton émotion, elle est pas réelle. Cette notion de pression, est-ce que tu ressens de la pression et comment Effectivement. tu la gères? Et l'amour des gens, l'amour que j'ai reçu dans ma famille, bah, c'est bon, pas le même, mais c'est la même chose que j'essaye de faire dans Daytopia. La satisfaction, pardon, de sortir de ces périodes parce que tu as trouvé la solution, parce que tu as trouvé les moyens, tu as trouvé l'argent, tu as trouvé l'idée. Mmh. C'est une satisfaction qui si t'as pas la pression, Ouais, bah, c'est pareil, tu il peux n'y a pas pas. de bien sans le mal. Si t'as pas la pression d'avant, t'as pas la satisfaction d'après. C'est ça en fait. Ouais, Et ouais. c'est ça pour moi la révolution aussi de Daytopia. Zachary, tu es cofondateur de Daytopia, une application qui va révolutionner un marché, ce J'espère. celui du dating et je l'espère aussi. Mmh. Votre mission alors, c'est de réinventer le dating en ligne avec une expérience qui est inédite, qui permet de faire des rencontres et de briser la glace tout en s'amusant. C'est l'objectif en tout cas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu es là aujourd'hui. Et en plus de ça, en parallèle, il me semble que tu es aussi CEO de MetaDevice. Tout à fait. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Tu l'as très bien prononcé, t'inquiète pas. C'est une société qui est spécialisée dans la réalité virtuelle, donc du web 3.0. Et avant Daytopia, tu as eu un parcours varié entre Ouais, commercial, management et entrepreneuriat. ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à évoluer vers la création d'entreprise? Depuis toujours, j'ai voulu, être, chef d'entreprise, Mmh. faire de l'entrepreneuriat, tout simplement parce que j'ai baigné dans un univers entrepreneurial. Mmh. Mon père qui est lui-même entrepreneur, donc du coup, c'est un peu le modèle que j'avais moi du travail, c'était, un papa qui rentrait, qui avait sa propre boîte, c'est évidemment ses propres stress et tout ce qui va avec. Ouais. Et donc du coup, moi, j'ai toujours été baigné là-dedans. Donc son entourage aussi, donc les gens que je côtoyais au quotidien étaient eux aussi entrepreneurs. Donc vraiment, c'est un milieu dans lequel j'ai toujours baigné et même depuis mes études, je savais que je voulais faire ça puisque Mmh. mon master, c'était un master en entrepreneuriat et innovation. Ah ouais. Donc je savais que c'était un objectif. Après, c'est pas une fin en soi. Mmh. Il est possible qu'il y ait plein de choses qui arrivent, que ça marche pas. Donc je suis pas non plus bloqué sur le fait d'être un entrepreneur, mais mon objectif principal, oui, c'était de créer quelque chose Mmh. par moi-même et d'en créer de la valeur avec. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir d'une idée, Mmh. qui vient de notre petit cerveau, Ouais. créer de la valeur, tout type de valeur, hein, qu'elle Ouais. soit monétaire, sociétale ou autre. Donc Ouais. ça, c'est ça vraiment moi qui me passionne. Ouais, ouais, ouais. Donc très tôt, en fait, tu savais ce Ouais. que tu voulais faire. Comme tu l'as dit, tu as même fait des études entrepreneuriales. Ouais. Et je trouve que ça, c'est super parce qu'au final, j'ai l'impression que tu n'as pas trop perdu de temps. Ouais et en Et fait, j'ai fait des expériences, qui m'ont mené à ça, mais j'avais toujours cet objectif final d'être entrepreneur, ouais, mais j'étais pas non plus pressé de l'être. d'accord, Ça veut ok. dire, je savais que de toute façon, bon, j'ai fait des petites expériences quand j'étais jeune d'entrepreneur qui ont Mhm. pas abouti, mais je savais que de toute façon, ça allait être un long chemin et même là, on n'en est pas arrivé, hein. C'est pas parce que j'ai créé, une application que ça veut dire que c'est la fin en soi, c'est que le début. Depuis le début. Et donc du coup, j'ai hâte de voir tout ce que ça nous réserve, Hmm, avec déjà tout ce qu'on a déjà vécu qui est déjà assez incroyable hmm. et je suis sûr que le futur sera encore meilleur. Ouais, complètement. Et j'aime bien parce que tu mets bien le nous Ah dans toujours. tes phrases. Et c'est vrai que, par exemple, tu as cofondé MetaDevice avec Michael Nakam. Tout à fait. Il me semble qu'il fait partie De Daytopia. de Daytopia. Et
Avant de lancer, Daytopia, donc vous avez cofondé, Oui, MetAdvice. oui. Comment votre collaboration, en fait, elle a commencé? Et aussi, à quel moment Didier Rapaport, le cofondateur de Ouais. Dailymotion, est entré, en fait, dans l'équation Bah, d'Itopia? déjà, tu as bien raison, tout est lié. Donc, tout cet univers-là est lié. Donc moi, j'ai rencontré donc, Michaël, je travaillais dans une autre boîte, que c'était donc j'étais directeur digital dans une boîte qui faisait du complément alimentaire Mmh. pour femmes de luxe. D'accord. Donc, j'étais, dans les mêmes locaux qu'eux, c'était des bureaux partagés et on avait les bureaux en face Mmh. et on m'a un peu remarqué parce que j'étais le seul homme parmi, une vingtaine de femmes. Donc du coup, évidemment, ça en faisait rire certains, c'était marrant, cet univers de travail Mmh. et donc c'est comme ça que j'ai rencontré, Mickaël qui lui aussi avait un associé, Gary, avec qui on partage aussi encore le quotidien. Mmh Eux, mh. eux avaient une boîte ensemble, Mmh. hem et quand j'ai fini mon aventure, en tant que directeur digital, c'était devenu déjà des amis. Ouais. Et moi, je leur avais fait part de mon envie, d'explorer le métaverse Mmh. et d'en faire profiter, les autres et faire un produit, B2B pour les entreprises, pour essayer d'expliquer aux entreprises qu'est-ce que peut leur amener le métaverse. Mmh. Ils ont partagé ma vision, à la fois Mickaël et Gary Mmh. et donc du coup, Mickaël qui lui est un peu plus tech que moi, m'a dit: «Eh bah, écoute, nous on est partant, si toi tu veux qu'on le fasse ensemble, on fait cette entreprise ensemble». Et du coup, c'est comme ça qu'on a démarré MetAdvice. Et c'est dans le cadre de MetAdvice qu'on a rencontré Didier. Didier que je connais quand même moi depuis, très longtemps, donc c'est un ami de mes parents. Mais c'est vraiment dans le cadre de MetAdvice, que je l'ai rencontré puisque on s'est croisés un jour à l'aéroport, tout simplement. Et il Oui. m'a dit: «Bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Je lui ai dit: «Bah, je fais MetAdvice». Et il m'a dit: «Je suis très intéressé par découvrir le métaverse». Et donc du coup, je lui ai dit: «Bah, tu viens au bureau quand tu veux». Et c'est là qu'on a si tu veux, je te raconte l'histoire, comment ça s'est Bien passé. sûr. Donc il est arrivé au bureau. Moi, je le connais bien, donc j'ai pas pris de pincettes. Je lui ai mis directement le casque sur la tête. Je lui ai dit: «Écoute, on parle pas, Mmh. je te mets un casque et on parlera quand on sera à l'intérieur». Mmh. J'ai mis un casque sur sa tête et j'ai mis le mien. On était donc 2 avatars, dans un univers métaverse. Je l'ai amené voir un concert. Oui. On va voir le concert. Déjà, il était un peu impressionné par, on va dire la réalité Mmh. de ce qu'on vivait. Mmh. Et moi, ça faisait déjà un an. J'étais passionné par, en fait, les émotions qu'on pouvait vivre Mmh. dans un casque, et je me disais: «C'est pas possible que personne ne le fasse, en fait et qu'on en reste là, alors que c'est une technologie qui va vraiment apporter quelque chose en plus Ouais. dans les relations humaines». Une fois qu'on finit le concert, on va boire un verre dans un bar. Bon, boire un verre, c'est un grand mot, mais on va dans un bar avec des gens, on dis et là, on est en train de discuter, lui et moi, donc en avatar. Mmh mh. Et il y a 2 personnes qui viennent et qui entament une conversation avec nous, des étrangers qui nous parlent anglais. Et là, Et c'était réel, hein, ah, entre c'était guillemets. réel. Ah non, enfin, Ouais. je veux dire, c'est des les avatars de personnes qu'on ne connaissait pas, Mmh. qui sont venus nous parler pendant que nous, on était dans le métaverse. Incroyable. Et là, Didier, il a, entre guillemets, si je peux me permettre, «pété un câble» et il a dit: «Ah oui, c'est quand même assez incroyable» parce qu'il a eu des émotions. Il m'a dit: «J'ai eu des frissons parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce qu'on vient de me parler». Je lui enlève le casque de la tête et je lui dis: «Bah, tu vois, pour moi, la rencontre de demain, c'est ça». Ouais. Et il a dit: «Je suis d'accord avec toi, on le fait». Et Ah c'est oui. comme ça qu'a démarré Daytopia. La difficulté de Daytopia a été d'adapter les émotions Mmh. qu'on a eues dans le casque, c'est quand même très immersif, Ouais. dans un téléphone. Ouais. Puisque le casque aujourd'hui, il y a pas assez de hardware, il y a pas assez de casques, donc Ouais. on a dû l'adapter au téléphone. Et c'est Et très c'est comme cher aussi les casques. ouais, c'est très cher les casques, heu et puis il y a c'est encore nouveau pour les gens Ouais. et c'est difficile de dire d'emblée: Mmh. «Nous, on va révolutionner le dating en vous amenant dans un autre produit Mmh. qui n'est pas dans le téléphone Ouais. et dans un univers complètement différent». Donc c'est une étape, on va dire, nécessaire, pour dans quelques années, Ouais. pourquoi pas être dans le casque. D'accord, donc c'est vraiment comme ça, qu'est née, en fait, Oui, cette, relation. Et ben, tout est lié, hein, oui, et tout est lié. tellement lié que l'aéroport Ah oui. qui est, un Un lieu de endroit un rencontre? lieu de Ah rencontre et de exactement! liaison Exactement! est quand même un point important où tu as pu présenter, entre guillemets, «ce milieu du métaverse». Exactement. Et après ça, j'imagine que forcément, le projet, s'est lancé, entre guillemets, pour travailler Ah autour oui. de Daytopia et faire, heu, transparaître, en fait, les émotions que vous avez reçues sur un téléphone. C'était toute la difficulté. Ouais.
C'était à la fois, et vous nous direz si on a réussi à le faire d'ailleurs, hein, ça c'est pas à moi d'en juger. C'était oui, donc à la fois l'émotion qu'on ressentait, il fallait qu'on ait à peu près la même et l'immersion, Ouais. on trouvait ça très important aussi. Donc évidemment, l'immersion dans un téléphone, elle va être moins poussée, Mmh. que dans un casque. Mais, de par même, incarner un avatar dans un univers comme celui de Daytopia, Mmh. déjà on pose la première pierre, Ouais. à l'édifice pour un jour arriver à ce qu'on s'est dit. Ouais. C'est vrai que on vit dans un monde qui est quand même, de plus en plus digitalisé Oui, et on pourrait penser qu'il est plus facile que jamais de rencontrer quelqu'un avec, toutes ces connexions et pourtant, en fait, beaucoup expriment quand même une forme de solitude oui. ou de lassitude, en fait, des applications de rencontres. Comment t'expliques ce paradoxe, toi? Alors est-ce que c'est vraiment un paradoxe? Je sais pas Mmh. parce que, la solitude, elle est pas liée au nombre de gens qu'on rencontre. On peut être entouré et toute la journée, être au travail entouré de tous ses collègues, même rentrer, dans un foyer avec du monde et se sentir très seul. Mmh. Et donc en fait, ça nous, ce qu'on a essayé de faire, je pense que le paradoxe, il est plutôt de justement, on rencontre toute la journée, à part pour évidemment les gens qui habitent dans des endroits un peu dépeuplés, tout ça, mais bon, on va dire que c'est pas notre cas, pour la plupart d'entre nous. Heu, le problème n'est pas de rencontrer des gens. Le problème, c'est de comprendre comment on va pouvoir interagir de la bonne manière avec eux. Mmh. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec Daytopia. Nos concurrents historiques l'ont très bien fait, le fait de nous présenter un maximum de personnes. Ça, c'est leur innovation et on en avait besoin à l'époque, donc ça, c'est vraiment bravo à eux. Mmh. À l'époque, on n'avait pas le moyen de rencontrer autant de gens dans un téléphone, Mmh. donc leur innovation, ça a été de nous apporter tous ces gens-là. Complètement. Maintenant que ça a été fait, nous, on s'est dit: «Bah, la nouvelle innovation, maintenant qu'on peut rencontrer un maximum de personnes, c'est d'essayer de faciliter l'interaction» Mmh. et que ce soit dans Daytopia ou même dans la vie de tous les jours. C'est compliqué d'aborder quelqu'un, même si on a envie d'aller lui parler. C'est très compliqué de savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire et donc du coup, nous, on s'est dit: «Bah, si on fait quelque chose de sympa et de marrant, l'interaction, elle va être beaucoup plus simple». Mmh. Peu importe la finalité de cette interaction, Mmh. au moins, on n'aura pas le stress. On Ouais. va pouvoir rigoler, s'amuser et démarrer une interaction, on va dire de la manière la plus simple possible, sans se prendre la tête. Et c'est ça, en fait, je pense, le problème des gens qui se sentent seuls, c'est je pense, hein, puisque enfin, ce n'est pas mon cas, donc je ne vais pas parler, Pour les autres. pour les autres évidemment, mais je pense que si on leur demande, c'est pas le nombre de gens qu'ils croisent, le problème, Mmh. c'est le nombre de gens avec lesquels ils interagissent. Mmh. Et donc nous, on essaye d'apporter l'innovation dans l'interaction. Ouais. Voilà un peu ce que nous, on essaye de faire. Ah ouais, je pense que vous prenez, à cœur, en fait, de réfléchir aux dynamiques sociales Oui, pour, comprendre, en fait, ce que ce type de personnes peuvent vivre et ressentir, et ressentir et essayer justement d'apporter, ben, des solutions. évidemment. Et parce que, et on en parlera certainement des prochains de nos concurrents. Encore une fois, leur innovation, elle a été faite, hein, c'est pas du tout une critique. Eux, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, mais on a dans ces applications, celles qu'on connaît, hein, les Tinder, les Bumble, je peux en citer plein. Mmh. Hem, on a le phénomène de la page blanche. Ouais, Même une fois déjà, c'est très compliqué d'avoir des matchs. ouais. C'est beaucoup jugé sur le physique et une Mmh. fois qu'on a le match, on a le phénomène de la page blanche. Ouais. Donc pour quelqu'un, qui est timide, qui a pas l'habitude d'engager des interactions, je peux vous dire que cette page blanche, elle est traumatisante Ouais. et que en plus maintenant, on est très jugé si on envoie un «salut, ça va». Le «salut, ça va», on le sait tous, c'est C'est pas à à la faire. poubelle, c'est pas à faire, Non, mais qu'est-ce qu'on écrit à part un «salut, ça va?» faut et être donc ingénieux. exactement. Et c'est compliqué pour des gens timides ou qui n'ont pas l'habitude d'interagir, Ouais, d'avoir une accroche sympa. Et donc ouais. nous, on s'est dit: «Bah, comment on fait?» Bah, on va jouer. Mmh. Parce qu'en jouant, peu importe en fait ce qui va se passer, tu as pas besoin d'être juste plus que toi-même. Ouais, Tu vas jouer au jeu et après c'est l'avenir qui te dira, ce qui va se passer. ouais, c'est vrai que là, j'ai l'impression que forcément vous emmenez, un souffle nouveau dans ce milieu-là Mmh. et la plupart des applications de rencontres, ça reste du swipe. Oui. C'est basé sur du swipe. Vous, pourquoi vous avez voulu proposer justement une alternative avec Datopia? Alors, déjà, si vous téléchargez Daytopia, vous allez voir qu'il y a quand même un un style de swipe Mmh. qu'on a gardé, mais c'est pas la même idée. Nous, on trouvait le swipe extrêmement violent.
Mmh. pour plusieurs choses. Pour les raisons du swipe déjà. On sait aujourd'hui que dans les autres applis, le swipe, il est dû aux photos, quasiment, pour 90 des gens. Je ne vais Ouais. pas généraliser, mais on va juger des gens sur une photo et donc du coup, on trouve ça extrêmement violent de se faire swiper de par son physique. Ouais. Heu nous, ce qu'on essaye de faire dans Daytopia, c'est de maximiser ce qu'on appelle les interactions positives. Donc, même le swipe qui veut dire, bah, j'ai pas forcément envie de parler avec cette personne tout de suite, Mmh. c'est pas une croix, c'est simplement comme si, en fait, on remettait à plus tard potentiellement cette personne. Mmh. D'ailleurs, dans notre algorithme, le swipe, c'est-à-dire en passer une personne, ne l'élimine pas Mmh. totalement, de ce qu'on appelle le cluster, c'est-à-dire des personnes que tu voudrais rencontrer. D'accord. Il va le mettre en bout de liste, Mmh. mais à terme, on va le faire repasser parce qu'on pense aussi que comme dans la vie, tout le monde a le droit à une seconde chance. Pour X ou Y raison, j'étais pas dans le mood, il y a quelque chose qui m'avait pas plu, sur sa biographie, maintenant il l'a changé, j'ai une autre vision de lui-même. Mmh. Ben, en fait, c'est pas une croix, Mmh. c'est simplement, bon, on verra plus tard et donc on essaye un maximum, d'avoir des interactions positives parce que nous, on est persuadés que, hem c'est pas là qu'on va matcher la personne. C'est pas à l'endroit du swipe, c'est pas à l'endroit du like. C'est vraiment dans l'interaction et donc du coup, on minimise un maximum les informations qu'on va donner Mmh. pour que tu aies l'occasion de te découvrir une fois que tu parles à la personne et donc on veut vraiment pas catégoriser les gens depuis le matchmaking et c'est ça qu'on a essayé de faire. Le matchmaking, pour nous, c'est pas une fin en soi. Mmh. C'est-à-dire que dans les autres applis, bah, c'est la fin. C'est-à-dire, en fait, on se like, après on va se voir ou pas. Nous, c'est pas ça du tout. C'est on te présente des gens et la fin, c'est d'aller leur parler. Mmh. C'est d'interagir avec eux et pour nous, c'est qu'une fois que tu as interagi avec eux, Mmh. que tu peux décider si oui ou non. Après, évidemment, une fois que tu as interagi, si, vous vous aimez pas, si bon, bah, ça, c'est la vie. Ouais. Mais peu importe l'émotion que tu vas vivre, qu'elle soit positive ou négative, nous, on veut que tu en vives avec un maximum de personnes. Ouais. C'est ça l'idée. Ouais, non, mais je trouve que ça donne envie, de ce que tu Merci. me dis parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un système qui ne te qui ne te met pas KO dans un sens directement et où tu n'es pas jugé directement par rapport à ton Oui, physique, ce qui se fait beaucoup quand beaucoup. même, hein, dans les applications de rencontres et ça te laisse, ça laisse à la personne l'opportunité de te découvrir d'une façon différente Oui, et c'est vrai que cette notion quand même, d'authenticité oui, pour, voir la personne entre guillemets «dans son entièreté», j'ai l'impression que c'est aussi, bah, une notion qui est importante pour vous oui. et en dehors de ça, comment vous avez réussi justement à comprendre cette notion d'authenticité et à l'intégrer pour que Mmh. Alors, je sais pas si authenticité, c'est le bon mot mmh parce que, c'est vrai que c'est un mot qui est utilisé un peu partout, ouais. beaucoup dans les applications de rencontres aussi, Mmh. en disant: «On va faire des rencontres authentiques». Qu'est-ce que c'est une rencontre authentique? Même moi, je vais pas pouvoir te répondre. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'authenticité? Donc nous, ce qu'on a appelé l'authenticité, en fait, notre interprétation de l'authenticité, c'est le moment de vie. C'est de vivre un moment avec la personne et c'est pour ça, c'est ça notre authenticité à nous. Ça veut dire, c'est pas l'authenticité de la photo que tu vas mettre, c'est-à-dire ne pas la retoucher ou quoi que ce soit. Mmh. C'est pas, l'authenticité du profil que tu as. Ça va être vraiment le moment de vie qui, de par le fait que c'est un moment de vie, est authentique. Ouais. Et alors authentique, encore une fois, je l'ai déjà dit, ça peut mal se passer, ça peut bien se passer, mais c'est authentique. Mmh. C'est-à-dire que c'est une vraie interaction et en fait, Daytopia pour nous, c'est un peu entre le match et le date réel. Mmh. C'est-à-dire, en fait, le premier rendez-vous, on va le faire sur Daytopia Mmh. et on te donne tous les moyens pour qu'il se passe bien. Et une fois que tu as fait ce premier date, en fait, Mmh. avec, tous les outils nécessaires pour pas rester devant le phénomène de la page blanche, Ouais. et ben, c'est ça qui va amener l'authenticité. Mmh. Et puis, nous, on est persuadés que tu n'es pas plus toi-même que quand tu joues à un jeu. Le jeu va vraiment refléter qui tu es. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit nous-mêmes au sein de Daytopia, parce que vous imaginez bien qu'on a testé tous nos jeux et on les a fait 1 million de fois. Mmh. Moi, dans le jeu, je suis très compétiteur. Ouais. Il y a des gens qui vont pas aimer ça mais je le comprendrais parfaitement.
Et j'ai le game designer qui m'accompagne depuis le début, Mmh. qui lui est juste un fan de jeu et n'a pas d'enjeu sur la finalité du jeu. Mmh. Et donc on a 2 caractères extrêmement différents. Ouais. Et ça, on s'en est rendu compte pendant le jeu. C'est-à-dire moi, j'étais à fond pour gagner et lui, je Oui. voyais qu'il voulait je lui dis: «Mais tu veux pas gagner?» Il me dit: «Non, moi je veux juste jouer». Je dis: «Ah d'accord». On est sur 2 vrais. L'important pour lui, c'était de participer, quoi. Exactement, Et mais tant mieux. Et il y a des gens, moi typiquement, même si je fais un date avec ouais, quelqu'un, même si elle me plaît, par exemple, je vais vouloir gagner. Et oui, ça peut déplaire, je te rejoins là-dessus. mais c'est ce qu'on cherche. Ouais. Même le fait que la personne d'en face, elle dise: «Bah non, Zachary, moi je l'aime pas, c'est un compétiteur», Mmh. bah, j'ai réussi mon pari dans Datopia. Ouais. J'ai créé de l'émotion, qu'elle Mmh. soit positive ou négative. J'ai créé un moment de vie qui m'a permis de déterminer si oui ou non j'avais envie de continuer ma relation. Et Ouais. c'est ça le but de Datopia. C'est ça m'a l'air d'être un travail immense, hein. On va revenir là-dessus, Ouais, mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que j'ai pas d'application en tête qui propose ce type, de choix. Et en parlant de choix, il y a un paradoxe de choix aussi par rapport à ça, qui est mis en évidence par l'étude de Sheena Iyengar et Mark Lipper. oui, Et en fait, il montre que trop d'émotions peuvent conduire à une paralysie en fait décisionnelle et une insatisfaction accrue. Detopia, en proposant un avatar et un parcours progressif, semble vraiment vouloir offrir une expérience différente, hein, oui. forcément, des applications classiques. Comment est-ce que vous avez pris en compte peut-être ce phénomène dans votre approche et en quoi Datopia peut-elle aider à rendre ces rencontres moins anxiogènes? C'est une très bonne question. Déjà, comment on a créé Datopia? Bah, grâce à Didier qui quand même connaît extrêmement bien le dating Mmh. et on est parti de tous les points noirs du marché. Mmh. Surconsommation de photos, sécurité, frustration. Donc tous ces points, on les a entre guillemets «mis sur un tableau» pour schématiser et on a dit: «OK, comment par des fonctionnalités ou par l'utilisation de Datopia, on va régler ces problèmes-là». Et c'est comme ça qu'on a réfléchi Datopia. Je dis pas qu'on a réussi à le faire, je dis que c'est comme ça qu'on l'a réfléchi. Mmh. Et ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce que en fait, la frustration dont tu parles, encore une fois, elle n'est pas forcément due à la multitude de choix. Elle est due, à mon sens, à notre sens, à au surplus d'informations qui vont te permettre de faire ce choix. Donc en fait, je peux te mettre 150, choses devant toi. Si je te donne 150 informations par choix, ah là, c'est vrai que Ouais. c'est la catastrophe. Pourquoi? Bah, faut hiérarchiser ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que c'est le physique? Donc est-ce que c'est les photos? Mmh. Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est la biographie? Est-ce que c'est ce qu'il aime faire dans la vie? Les hobbies? Donc là, je te donne les profils, typiques qu'on a dans les applications de rencontres Mmh. et donc nous, on s'est dit: «OK, bah, tu sais quoi? Je pense que pour faire un premier choix, pour aller juste parler à quelqu'un et jouer avec quelqu'un, t'as pas besoin d'autant de choses». Ouais. Et donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va matérialiser un avatar Mmh. qui va pouvoir exprimer des émotions de par la manière dont tu vas l'habiller et la manière dont tu vas le faire bouger. Ça, c'est la première chose. Donc la première chose, c'est que on a rassemblé un maximum de petites informations dans un minimum de choses en vue. Donc ce que vous avez à la vue, vous avez l'avatar, Mmh. vous avez une petite biographie et évidemment le nom, l'âge et une photo. Il y Mmh. a quand même une photo qui est ce qu'on appelle un reveal. Pour ceux qui attachent une importance capitale, et je peux le comprendre, Mmh. à voir avec qui on va avoir une interaction, vous avez ce qu'on appelle la photo de reveal et vous pouvez révéler la personne qui se cache derrière l'avatar. Mmh. Mais pour répondre à ta question, nous, on s'est dit que cette frustration, on allait l'évacuer en donnant moins d'informations à la sélection que les autres. Le minimum quand même, le minimum syndical comme on dit. Il le faut. Heu et puis, surtout on a laissé la possibilité aux gens qui voulaient quand même avoir, la vision, la possibilité de le faire et en réduisant ce nombre d'informations pour le choix, bah, le choix il est beaucoup plus simple et Mmh. surtout en disant que on va juste jouer d'abord là. On n'est pas en train de se marier, on n'est pas en train de dire qu'on veut un date dans le réel. Ouais. On est en train de dire: «Viens, on se rencontre Ouais. de manière sympathique Ouais. et ensuite on verra si oui ou non on a envie d'être amis, si on a envie d'être un date, si on a Ouais. envie». Ça, c'est vraiment, au choix de la manière dont l'interaction va se passer et Ouais. ça, c'est hyper important. C'est de dire, en fait, quand on est sur les autres applis, j'ai l'impression que le swipe, il est,
on dirait qu'on va se marier. Ouais, C'est-à-dire que vraiment pour swiper à droite, on ouais, va aller regarder toutes les photos, ouais, on va aller regarder la biographie. Mais pourquoi? Pourquoi? Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on les a pas ces informations. Donc nous, on s'est dit, bah et d'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'on l'a pensé. Daytopia, c'est un lieu de rencontre, c'est mmh, pas une app. C'est un lieu où tu rencontres des gens mmh, qui sont là et si pour X ou Y raison, l'avatar, la bio, il a l'air sympathique, allons-y. ouais, On va pas mourir parce qu'on a passé 5 minutes à jouer avec quelqu'un ouais, qui nous a pas plu et c'est vraiment ça, c'est dédramatiser la rencontre, le but ouais, de Daytopia et arrêter d'en faire, tout un monde et une frustration énorme. ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai vraiment, l'impression qu'il y a cet effet, de surprise Oui, qu'il y a dans le monde réel et exactement. dans quand tu vas dans un lieu, quand tu vas dans un bar, quand tu vas dans un club, de théâtre, pas un Ouais, club de théâtre, mais dans un cours de mmh, théâtre, ouais, tout à fait. des lieux de De rencontre, en rencontre, fait, où tu exactement. t'attends pas forcément à peut-être tomber sur, là où Là où exactement ouais, et surtout, même si tu tombes sur la femme de ta vie, ouais, bah, déjà tu le sais pas ouais, avant de la rencontrer et avant de vivre des émotions avec elle, tu en as aucune idée ouais, et surtout tu as pas les informations que tu as sur les applis de rencontre. pas du tout. Donc en fait, à quel moment ça t'empêche d'avoir des bons moments de vie avec des personnes dont tu n'as pas ces informations? Mmh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est primordial d'avoir le CV de quelqu'un avant de le rencontrer, chose qui, dans la vie, n'est pas vraie mmh, et donc nous, on s'est dit: «Bah, on va coller au maximum aux rencontres qu'on peut avoir dans la vie». C'est-à-dire une photo, bah, une première vision, une première image, une phrase d'accroche parce que, bah, si tu parles à quelqu'un, tu as forcément une première petite phrase d'accroche, ouais, point final. ouais, Et ensuite, tu vas aller vivre ton moment et tu décideras par toi-même. mmh. Quand tu dis: «Tu vas aller vivre ton moment et tu décideras par toi-même», est-ce que ça fait partie justement de votre parcours progressif? Alors, Et quelle est cette notion de parcours progressif? on a dans Daytopia, la possibilité de faire des parcours extrêmement progressifs. D'ailleurs, dans ce qu'on appelle, nous en interne la bubble, on va dire la safe place, c'est-à-dire le tête-à-tête avec la personne, on a donné, plein d'étapes, à suivre ou non, pour rencontrer la personne. Je vais m'expliquer. Quand on arrive dans le tête-à-tête, on est d'abord en avatar. Donc l'avatar, c'est ta protection. Ouais. On est en avatar, il y a pas de voix, il y a pas d'image. Tu peux communiquer avec ton avatar, tu peux envoyer, un chat en direct, tu Mmh, peux jouer à des jeux mmh, et puis progressivement, mais ça après, on dit progressivement, mais ceux qui veulent sauter les étapes, mmh, grand bien leur face. Nous, on n'est pas là pour juger. Il y en a qui vont aller très lentement dans le fait de dévoiler leur visage, mmh, dans le fait de dévoiler leur voix et donc on a mis donc en l'occurrence, c'est vraiment sur le côté, mmh, sur le côté de l'image, tu as raison, la progressivité de la rencontre, mmh, voix, image, avatar, texte, ce qu'on veut et jeu. mmh, Néanmoins, on n'est pas partisan de dire qu'il faut aller à telle ou telle vitesse. mmh, On est juste en train de dire: «Vous avez tous les moyens pour aller à la vitesse que vous voulez» mmh, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que nous, on ne juge pas la vitesse à laquelle vous voulez aller mmh, et on vous donne surtout tous les outils pour être maître de votre rencontre à vous et être maître de votre propre sécurité. mmh, Aujourd'hui, dans Daytopia, tout est un consentement mutuel. mmh, C'est-à-dire que toi et moi, on va se dater dans ce qu'on appelle la bubble mmh, et heu, moi, je vais vouloir activer ma caméra. mmh. Donc je vais appuyer sur ma caméra. Le flux vidéo n'arrivera chez toi qu'à partir du moment où tu as accepté de recevoir ce flux vidéo. D'accord. Et donc tout est dans un consentement mutuel. Mmh, Donc mmh, je peux très difficilement, à part un mauvais clic, me retrouver dans la situation d'avoir une image que je n'ai pas envie d'avoir sans avoir mon accord. Alors après, donner son accord et tomber sur quelqu'un qui vous fait des images que vous n'avez pas envie de voir, ça peut arriver. On a évidemment tout ce qui est nécessaire, signaler, bloquer, pour ne pas que ça vous arrive. Mais encore une fois, cette progressivité, elle est vraiment propre à tous. Et nous, on vous a juste donné les outils pour l'avoir. ouais. Ah non, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses pour, découvrir au fur et à mesure, la Oui, personne, avec qui tu vas interagir. Que ça soit, ben, pour dévoiler sa voix, oui, son visage, et d'autres aspects et moi, c'est vrai que je dirais que, de ce que tu me dis aussi, je trouve que ce qui m'attire aussi, c'est vraiment ce concept de mini-jeu oui. et c'était quoi le début de cette réflexion, en fait? Et Bah, ouais, ça, c'est l'héritage, du casque, très honnêtement. C'est l'héritage de l'endroit où j'ai eu l'idée.
Moi, j'ai passé quasiment, 1 an tous les jours dans le casque. Heu, les meilleures interactions que j'ai eues, c'était pendant que je jouais. Alors, je vais vous expliquer typiquement, je m'étais fait, une copine Mmh. qui devait avoir une cinquantaine d'années, qui Mmh. était américaine, que je n'ai évidemment jamais vue, de je ne sais pas à quoi elle ressemble, et tous les jours, on allait dans un tripot de dominos, donc dans un club de dominos. Moi, je ne savais pas jouer aux vraies règles du domino parce que oui, il y a des vraies règles au domino et non, ce n'est pas seulement de mettre, le 5 OK. avec le 5 et tout ça. Et typiquement, c'est dans ces jeux-là, c'est dans ces interactions-là que, en fait, je me rendais compte que j'avais les meilleurs moments. Parce qu'elle m'expliquait, on rigolait et surtout, j'étais très compétiteur. Je voyais les gens à qui ça plaisait, je voyais les gens à qui ça plaisait pas et donc du coup, moi, ce que j'ai retiré du casque, VR, c'était waouh! Quand on est dans un univers immersif et qu'on joue avec quelqu'un, le feeling, on le sent immédiatement. Mmh. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu apporter en disant, bah, en fait, c'est non seulement on considère que par le jeu, et c'est pas que nous qui le disons, hein, moi je travaille avec beaucoup de game designers et c'est connu, Mmh. le jeu est un très bon révélateur de personnalité. Mmh. Et surtout, le jeu est une manière de ne pas avoir ce syndrome de la page blanche et de passer un bon moment d'emblée. Et en fait, j'arrive dans le date avec toi, je te dis pas salut, je te dis pas ça va, je fais un jeu directement. Ouais. Et donc une fois que le jeu il est lancé, attention, nous notre but c'est pas qu'on soit une application de jeu, c'est simplement de briser la glace avec le jeu. Ouais. Si tu en une question, par exemple sur nos quiz, on a des quiz, bah, tu as brisé la glace et que tu veux plus jouer au jeu, notre pari, il est rempli Ouais. parce que tu as déclenché la conversation et si tu veux, faire 10 jeux d'affilée, notre pari, il est aussi rempli. Mais c'est vraiment juste, OK, on va aller sur un terrain commun. Ouais. On tous les 2, on sait qu'on va jouer au jeu et donc du coup, on va se découvrir. Ouais. Ah, mais c'est une belle idée et je pense que c'est bien pensé et c'est vrai que ce concept de bris de glace, c'est ce qui freine beaucoup de personnes, hein, pour éviter les «salut, ça va?» les «ah, Bah oui. j'ai même pas d'inspiration là, Ouais, tu c'est vois? ça et non, mais tout le monde et en plus, chaque génération a Ouais, ses phrases bateau ouais, ouais, et ouais. ça, je l'ai remarqué. Nous, notre génération, on avait des phrases un peu pourries, et chaque génération et puis il y a aussi les professionnels Les du dating professionnels, oui. qui font les copier-coller Oui, et donc ça, c'est pas authentique. oui, Tu c'est vrai. vois, on parlait d'authenticité. Quand, quelqu'un envoie, le co mais je juge pas encore une fois, on est tous pas moi, j'ai utilisé les Bah, applis de rencontre et je oui, les ai, mal utilisés aussi. ouais. Mais quand on envoie des copier-coller parce qu'on n'a pas d'inspi Mmh. et qu'on sait qu'on a une phrase d'accroche qui marche et on va le faire avec tout le monde, Ouais, bah, on peut pas parler d'authenticité. non. Alors que nous, le jeu, eh bah, il va pas le démarrer de la même manière à chaque fois. Ouais, Donc tu vas être obligé, bah, de t'adapter. ouais, c'est vrai. Il y a il y a quand même aussi, des notions de risque, hein, qui sont liées, aux applications de Oui, rencontres. tout à fait. Il y a par exemple une étude qui a été publiée dans le journal, of Social and Personal Relationship. Je fais bien l'accent, Ouais. J'ai cru qu'on était aux États-Unis. hein. En 2020 et ça met en évidence, en fait, un lien entre l'usage fréquent des applications de rencontres et une baisse de l'estime de soi, Ouais. une anxiété sociale qui est accrue et un risque plus élevé de dépression. Detopia forcément propose une approche, qui est plus immersive, hein, et qui est ludique. Comment vous assurez en fait que cette dimension virtuelle n'aggrave pas ces effets psychologiques Mmh. négatifs, mais au contraire aide à renforcer, ben, le bien-être, hein, et la confiance des utilisateurs? Alors, j'ai la prétention de dire qu'on le fera que ce sera pas comme les autres. Encore une fois, l'avenir nous le prouvera. Pourquoi? Je trouve qu'aujourd'hui, les applications de rencontres qu'on a, c'est une boucle de frustration. Donc la boucle de frustration, c'est celle-ci. Je vais télécharger une application parce que je suis frustré de ne pas rencontrer les bonnes personnes et de ne pas rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Mmh. Donc je vais la télécharger par frustration. Une fois que je vais être à l'intérieur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je vais être frustré parce qu'on va me présenter un maximum de profils où je vais passer des heures à regarder et je n'aurai jamais de réponse. Et même quand j'aurai des réponses, je vais certainement me faire ghoster. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'en prends un coup à mon ego et je vais enlever l'application par frustration. Mmh. Et après, c'est un cercle vicieux. Et dans 2 mois, je vais la retélécharger parce que je vais me retrouver dans la même frustration que quand je l'ai téléchargée. Nous, encore une fois, on a la prétention de dire que ce ne sera pas la même chose parce qu'on va dédramatiser cette rencontre.
En fait, on n'est pas forcément là pour rencontrer tout de suite la femme de sa vie. Ouais, On n'est pas tous des top modèles. ouais. On n'est pas tous des super photographes pour mettre des photos incroyables. Non. Et donc, du coup, nous, notre idée, c'est on veut donner sa chance à tout le monde. Mmh. Et surtout, c'est de dire, et on le sait, on le voit dans la vie, Ouais, le physique, oui, certainement qu'il est important dans une relation et ça, on va pas le remettre en question et c'est pas le but. ouais, Évidemment qu'il y a une part, d'attirance physique qui doit être là. ouais, Mais ce qui est sûr, c'est que si on détache le physique du caractère, ouais. ça a plus d'importance Mmh. et qu'en fait, c'est vraiment le mix des 2 et donc nous, on veut «donner sa chance à tout le monde» entre guillemets. T Encore une fois, tout le monde n'est pas des top modèles et pourtant, moi, j'ai des copains qui sont, enfin, à mon sens, moins beaux que les autres Mmh. mais qui vont, avoir plus de rencontres et plus de conquêtes que les autres, Mmh. parce qu'une fois que la conversation elle est engagée, ils sont meilleurs que tout le monde. C'est vrai. Et nous, c'est ça qu'on veut faire. Ouais. C'est de dire: «Eh, donnez la chance au produit, Mmh. on n'est pas obligé d'être des mannequins pour être intéressant». Complètement. C'est vraiment ça. Mmh. Et donc on a l'impression que, c'est ça qui va enlever cette frustration et notamment le fait que, en fait, dans les applications d'aujourd'hui, pour moi, Mmh mh. il y a rien d'amusant. Mmh. Il y a rien d'amusant. Oui, c'est sérieux. C'est sérieux et même quand on est devant cette page blanche, c'est là où il vient le stress. Ouais. «Oh, je suis nul, je sais même pas quoi dire, j'ai une super fille ou un super mec, qui m'a liké, je sais même pas comment engraisser la conversation». Boum, on ferme l'appli, je suis nul, je suis mauvais. Ouais, Là, ah, je joue, je ouais. fais un jeu, j'ai pas besoin de faire d'efforts, je lance un jeu. Mmh. Si je suis très intelligent, la fille, elle va le voir parce que Mmh. je vais prendre le jeu du QI. Si je suis marrant, je vais prendre le jeu du post-it qui est en réalité augmenté parce que du coup, je vais pouvoir faire des blagues. Mmh. Si je suis quelqu'un qui est très concerné par la personne, je vais prendre ce qu'on appelle le Obitu. On l'a appelé alors Obitu pourquoi? Parce que j'ai voulu faire un jeu Mmh. avec Obi-Wan. Et ça, c'est, vous pourrez me dire si c'est nul, on pourra changer, il y a pas de problème. Hem, En fait, il y a un jeu qui s'appelle ça, c'est hyper important, je l'ai pas dit aussi, donc le jeu qui s'appelle Obi-Wan. Nous, on a mis aussi des mini-jeux solo, puisque on est persuadé que la pertinence de Daytopia va se passer quand les personnes sont en même temps dans l'application. Mmh. Comme je t'ai dit, nous, on veut que ce soit un lieu de rencontre Ouais. et donc du coup, dans l'algorithme de notre matchmaking, ce qui prévaut par-dessus tout, c'est la connectivité. Ouais. Donc si tu es connecté, c'est comme si ce qu'on appelle, dépensais un boost pour les connaisseurs, Mmh. dans les autres applis de rencontre et nous, c'est ça notre boost, c'est le fait d'être là. Mmh. Et ça, c'est hyper important. Et donc, pour être là, bah, on t'a mis des mini-jeux et notamment le Obi-Wan, dont je suis très fier. Je parle juste du nom, évidemment. Tu peux l'être. Et en gros, c'est un mini-jeu personnel ou qui va en fait approvisionner ton profil. Donc, je vais te poser des questions sur toi. Et dans Daytopia, il y a aucun déclaratif. Tu ne dis pas j'aime les chiens, j'aime les chats. Mmh. Tu joues Mmh. avec les gens. Mmh. Et nous, on prend les informations de tes jeux et on les met sur ton profil. Évidemment, après, tu vas pouvoir aller enlever ce que tu aimes pas ou pas parce qu'on va tous mentir à un moment donné dans les dates pour faire semblant. Moi, j'adore les chiens, j'ai 5 chiens à la maison. Alors qu'en fait, Votre synchro avec la personne en face. exactement. Ouais. Et donc, évidemment, tu pourras venir derrière pour supprimer ce que tu ne veux pas qu'on voit. Mmh. Mais l'idée, c'est de dire viens, vis tes expériences et nous, on s'occupe de tout. Ouais. C'est ça. Ah, c'est une très belle idée, je trouve. Et c'est vrai que lancer, une application, c'est, quelque chose d'exceptionnel et d'incroyable, hein. Mais, construire une communauté d'utilisateurs engagés, Ouais. ça en est une autre, hein. Mmh. Comment, en fait, vous avez prévu, ben, d'attirer, et de fidéliser surtout, hein, vos 1ers utilisateurs? Même s'il y en a déjà. Il y en a déjà, alors on a un très bon début, on va dire. Ça fait une vingtaine de jours qu'on est en ligne. On a un peu plus de 20 000 téléchargements. Donc on va dire que c'est un début qui est plutôt positif. On a fait quelques petites erreurs, évidemment, comme tous au début. On a fait des erreurs d'ailleurs que moi je n'aime pas voir dans d'autres applications, et qui justement, je vais en venir sur ta question, fait que grâce au retour de nos utilisateurs, on a déjà fait pas mal de modifications. Mmh. Je vais parler de la première erreur que je trouve avoir faite, c'est, de ne pas avoir laissé et c'est plus d'actualité, hein, ça a été changé. Ne pas avoir laissé, assez de gratuité pour découvrir l'app avant, de mettre ce qu'on appelle les barrières payantes. Moi, c'est quelque chose que je déteste dans les autres applis Ouais. et je vous avoue que quand on a la tête dans le guidon, Ouais. parfois on fait des erreurs comme ça. Mmh. On l'a fait. Donc d'ailleurs pour tous les utilisateurs de Daytopia qui l'ont, vous avez remarqué qu'hier vous avez reçu de la gratuité.
parce que justement, c'était un peu, le mea culpa. Vous avez raison et donc moi, vraiment, mon rêve alors évidemment, nous, on a des millions d'idées à développer. Mmh. Moi, mon rêve, c'est vraiment que ce soit la communauté qui s'empare de Daytopia et qui me dise comme ça a été fait au début. Alors parfois, c'est pas dit de la bonne manière, mais c'est pas grave, on prend parce que c'est pertinent. Ouais. C'est vraiment à eux de nous dire ce qu'ils veulent. On sait aussi que, une fois que tu arrives à avoir le premier tête-à-tête dans Daytopia, Mmh. c'est très addictif Mmh. et donc nous, la fidélité, on va surtout la faire sur le produit. Mmh. Hem, donc du coup, on a des fonctionnalités, qui arrivent comme par exemple le blind date. Donc ça, c'est une petite info, exclusive où en fait, on s'est dit: «Bah, comment» justement notre objectif principal, c'est comment je donne la chance à tout le monde Mmh. et comment même parce que c'est vrai que dans Daytopia, il y a aussi une sélection. Ouais. Donc parfois, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas se faire sélectionner pour X ou Y raison. Ouais. Comment notre seul objectif, c'est comment ces gens-là, qui n'ont pas le succès dans le matchmaking, je peux leur faire vivre un moment sympa sur Daytopia. Et donc Mmh. on a introduit ce qu'on appelle le blind date. Donc le blind date, ça va être simplement, je vais dire: «Bah, moi, je suis ouvert à ce que n'importe qui de ce qu'on appelle mon cluster». Le cluster, c'est les personnes que j'ai décidé que je voulais rencontrer. Hommes, OK. femmes, de tel âge, OK. voilà. D'accord. Hem, Comment je fais pour que tout le monde en ait un? Bah, le blind date, c'est moi je suis d'accord pour que si quelqu'un de mon cluster veut faire un blind date, je fais un blind date avec lui. Mmh. Et donc du coup, c'est un petit bouton sur lequel vous allez cliquer qui va vous dire, bah, dès qu'il y a quelqu'un qui veut, on y va. Mmh. Et donc une fois que quelqu'un va, entre guillemets, «répondre» à ce blind date, vous allez être happé directement dans le tête-à-tête. Et donc, c'est vraiment pour montrer aux gens qui sont parfois réticents que vous allez voir que même sans voir le physique de la personne avant de rentrer dans le date, Ouais. évidemment, quand vous serez dans le date, vous pourrez le voir, vous aurez accès à son profil. Ouais. Mais vous allez voir que vous allez avoir des bonnes surprises. Pas forcément des surprises amoureuses, Ouais. ça peut être des surprises amicales, Bien sûr. ça peut être tout type de surprise. Mais vraiment, j'en suis persuadé. Ouais. Je suis sûr que les présélections, la prise de tête qu'on a sur la présélection nous empêche de faire des rencontres magnifiques, peu Ouais. importe, le statut de cette rencontre. C'est pas Complètement. forcément amoureux, hein, Mmh. on n'est pas obligé de rencontrer que l'homme de sa vie. Ouais. D'ailleurs, Ça peut être vraiment du social, ça peut être du social et ces rencontres peuvent et même devenir des mais surtout même parfois quand on a envie de rencontrer quelqu'un, pour l'amour, ouais. bah, on se rend compte qu'en fait, c'est une personne qu'on adore, Ouais. mais en tant qu'ami. Ouais. Ça arrive et Complètement. bah, typiquement, ça peut arriver aussi dans Daytopia Ouais. et c'est en fait avec ces fonctionnalités-là et c'est avec, en écoutant notre base Mmh. que je pense qu'on va réussir à à fidéliser notre base et très honnêtement, c'est pas une blague, on passe énormément de temps à prendre en compte les retours des utilisateurs Mmh. et ceux qui nous en ont fait peuvent déjà le voir. Ouais. Parce qu'on a déjà mis en place, bah, typiquement augmenter la gratuité au début de l'app. Mmh. Vous imaginez bien que pour un point de vue business, entre guillemets, ça peut ne pas nous arranger, Ouais. mais typiquement, on s'en fout. Mmh. Parce que c'est vrai, Mmh. c'était réel, on n'avait pas l'expérience assez nécessaire et donc du coup, c'est en les écoutant, je pense Mmh. et en les faisant participer à cette aventure Mmh. parce que pour moi, c'est un peu, moi j'ai eu une idée, je l'ai faite, maintenant aidez-moi. Ouais. Voilà, aidez-moi à la D'acc construire, aidez-moi à arriver là où vous avez envie que la rencontre arrive ouais. et c'est comme ça que je vois les choses en tout cas et j'espère que ça se passera comme ça. Ouais, donc tu veux vraiment que la communauté ait, une place, Ouais, importante, hein, dans cette aventure-là? bah, je pense qu'aujourd'hui, celui qui fait, que ce soit une application ou mais ce qu'on appelle B2C, c'est-à-dire qui est à destination de l'utilisateur final et qui veut pas, engager sa communauté dans le produit, Ouais. c'est une erreur. C'est une grande erreur. Pourquoi? Bah, parce que le produit, il est à eux, Ouais. il est pas à moi. Moi, j'ai pas fait ce produit-là pour moi, je l'ai fait pour répondre à ce que je pensais être bon pour eux. Ouais. Donc maintenant que je l'ai fait, Ouais. j'ai certainement dû me tromper et on a certainement dû se tromper à bien des égards. Ouais. Bah, il y a aucun problème, moi je suis prêt à l'entendre, et donc du coup, dites-le nous. Qu'est-ce que vous voulez? Typiquement on va mettre de plus en plus de jeux. Là, on a mis des jeux vraiment poussés sur la rencontre, pas trop sur le gaming. Et moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont me dire: «Bah, ça manque un peu de gaming» Mmh. et on a une liste de jeux déjà prête, Mmh. mais on attend de voir ce que vous voulez avoir, Mmh. plutôt que nous, ce qu'on veut voir. Moi, j'ai plein d'idées, je peux faire plein de choses, j'ai plein de jeux que j'ai envie de mettre dedans, mais c'est pas forcément les bonnes idées Ouais. et ça, c'est important de le savoir et d'en être conscient surtout Mmh. et de savoir que c'est pas au sein de Daytopia dans les bureaux qu'on détient la vérité. Ouais. Nous, on a livré notre vérité, Mmh mh. on a livré une partie de notre vérité Mmh. et maintenant C'est que maintenant emparez-vous de ça et dites-nous ce que vous attendez. ouais.
Ouais, comme tu as dit, tu as plein d'idées de jeux Ah ouais. et tu as plein de noms Ouais, donc de c'est pas forcément bien. C'est pas forcément une bonne chose. mais c'est vrai que je pense qu'effectivement la communauté, doit avoir une place, importante et tu as des retours positifs, tu as des retours pour que vous puissiez vous améliorer. Oui, Tu as aussi, je pense, des retours négatifs. oui. Comment toi, personnellement, tu réagis face à ces retours négatifs? Comment tu le prends? Bah, très honnêtement, je le prends pas mal, tout simplement parce que je suis très conscient qu'on peut pas, déjà livrer une application, qui a 20 jours et qui est parfaite. Mmh. Et surtout, on pourra même dans 10 ans pas livrer une application qui est parfaite pour tout le monde. Mmh. Personne, toi tu dois le vivre avec tes vidéos, tout le monde le vit. À partir du moment où tu mets dans la main du public quelque chose, que ce soit une vidéo, une application, et si tu es pas capable de prendre les retours négatifs, le fais pas. Ouais. Si ça te vexe, si tu pleures le soir, dans ta chambre et non, et même tu as le droit, que ça a le droit de te vexer. Ouais. Moi, il y a des gens qui peuvent me vexer. C'est pas tellement ce qu'ils disent, c'est la manière qu'ils ont de le dire. Mmh. Moi, qu'on me dise que l'appli, elle plaît pas pour telle ou telle raison, j'ai pas de problème. Mmh. Me dire, je l'ai lu, hein, c'est une appli de merde, Ah elle ouais? ouais, ouais, mais c'est normal, c'est évidemment normal. C'est une appli de merde, il y a pas d'innovation, c'est la même chose que tout le monde. Là, je suis pas d'accord. C'est pas grave, je m'en fiche, je vais pas te répondre. Mmh. Mais, on a eu des remarques négatives extrêmement constructives Mmh. et là, par contre, ça, j'adore. Mmh mh. La personne qui dit: «OK, c'est un bon premier test, mais» et boum, Mmh. il envoie, 30 choses négatives. Mais ça, c'est parfait. Mmh. C'est-à-dire, il est dans la bonne démarche pour nous. Mmh. Et puis même dans, ceux qui vont entre guillemets, «vomir» sur l'application, si je peux le dire comme ça, Ouais, bah, il va y avoir du bon, hein. ouais, Parce que si ça lui a pas plu à lui, il y a une raison. ouais. Et donc s'il y a une raison que je peux régler, bah, ça veut dire que je pourrais plaire à d'autant plus de monde. Mmh. Donc vraiment, être vexé, enfin, j'ai pas vraiment d'ego, Mmh. sur ce sujet-là. Mmh mh. Je sais que je vais pas plaire à tout le monde. Je sais que c'est particulier. Je sais que c'est une innovation qui va peut-être, pas choquer parce qu'il y a rien de choquant, mais qui va pas plaire. Mmh. Oui, c'est trop immersif, c'est des avatars, est-ce que c'est pas un peu impersonnel? Bah, si on comprend Daytopia, c'est tout l'inverse. Mmh. Après, j'entends qu'il y en a qui le comprennent pas. C'est comme le métaverse, hein. Ouais, Moi, je suis un fan du métaverse. ouais, Il y a je peux pas vous dire tout ce que j'ai lu ouais. qui disent que le métaverse, c'est nul, Mmh. que Mark Zuckerberg, avec son métaverse qui s'appelle Horizon, il a fait n'importe quoi, il a dépensé de l'argent dans le vide. Moi, je partage pas du tout Ouais, cet avis, ouais. mais je l'entends et voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Comment tu as réussi à développer quand même ce mindset pour prendre, les choses de cette façon-là? Déjà, je pense que je l'ai développé, avec les échecs que j'ai vécus dans Daytopia, personnels. Mmh. Parce que, tu as envie, quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu fais, peu importe dans quel domaine tu es, nous on a eu beaucoup de retard dans la dans le, donc, évidemment personne ne le sait parce que à part les investisseurs à qui j'avais donné une première date, vous personne ne le sait, mais je pense que je suis tombé dans, quasiment tous les panneaux de l'entrepreneur, qui démarre et je les ai pris, de plein fouet tous, Ah ouais? tous, quasiment tous. J'avais une idée un peu, idyllique de la manière dont on allait développer. Mmh mh. Je pensais que ça allait toujours bien se passer, qu'il y aurait pas de bugs, qu'il y aurait donc j'ai pris tout, je les ai tous pris un par un dans la tête et Mmh. ça te donne pas mal d'humilité, Mmh. surtout les moments de panique. Tu as des moments de panique où tu dis: «Mais je vais pas y arriver». Et donc en fait, une fois que tu y arrives, déjà c'est une grande fierté et donc du coup cette fierté personne ne me l'enlèvera. Mmh. Que ça marche ou pas, hein, d'ailleurs, hein, c'est vraiment pas une question de succès. Mmh. C'est, j'avais une idée, j'ai convaincu des gens d'investir dans mon idée et surtout, je leur ai sorti un produit Ouais, et un produit que je trouve franchement moi personnellement, après encore une fois on s'en fiche de mon avis personnel, mais moi je le trouve pour un 1er jet ouais, très satisfaisant. ouais. Ça veut pas dire qu'il est assez satisfaisant. Ça veut dire que pour, une première version, Mmh. je trouve on a plutôt bien fait les choses. J'ai Ouais. été entouré d'une très bonne équipe. On a fait plein d'erreurs, encore une fois, je le répète et ça donne beaucoup d'humilité Mmh. et surtout, ce qui m'a donné cette humilité, je pense, c'est que j'ai compris que la réussite, elle était collective Mmh. et l'échec, il était personnel. Ah ouais. En gros, pour moi, si Daytopia demain, ça marche, c'est grâce à toutes les personnes qui m'ont aidé à le faire. Si Mmh. ça foire, c'est à cause de moi. Ah ouais, tu Je le pense très sincèrement. prendrais Tout pour moi. tout Parce que l'échec?
Parce qu'en fait, peu importe, je vous donne un exemple qui n'est pas arrivé, mais imaginons l'appli demain, elle marche pas parce qu'il y a eu un énorme bug et parce que l'appli, elle est plus fonctionnelle et donc tout le monde dit: «OK, c'est nul», tout le monde l'enlève. Même si c'est la entre guillemets «la faute du développeur», Mmh. la faute du développeur, c'est la mienne. C'est moi qui suis au-dessus de ça. C'est moi qui dois prévoir le fait que ça doit pas arriver. Ouais. Donc en fait, les succès, ils sont complètement collectifs parce Ouais. que, bah, sans eux, je peux rien faire. Mmh. Moi, ma connaissance de la tech pure, du code, elle est au niveau zéro. Mmh. Donc sans eux, je peux rien faire. Surtout qu'on est dans un univers gaming. Mmh. Donc en fait, on le dit pas trop, mais ce qu'on a développé, en fait, c'est un jeu vidéo. C'est pas une appli. On a développé ça sur un moteur qui s'appelle Unity. Unity, ouais. Donc, que les gens connaissent, c'est un peu le moteur de toutes les applications de jeux qu'on connaît. Mmh. Et donc c'est très complexe. Donc on a dû adapter le jeu vidéo à l'image que les gens ont d'une application de rencontre et le mix de ces 2 environnements, il est pas simple et je suis tout à fait prêt à entendre qu'il y a des pages qui vous plaisent pas, qu'il y a des designs qui vont pas vous plaire et par contre, ce qui est très intéressant avec le fait d'avoir fait ça et le fait que tout est en 3D, c'est qu'on va pouvoir modifier à la fois drastiquement et rapidement les thèmes, les fonds, Mmh. les tu vois? Ça, c'est vraiment quelque chose, que j'ai envie d'aller là-bas. J'ai envie de qu'il y ait des gens qui me disent: «Bah, moi, ce qu'on appelle la station, c'est l'endroit où on rencontre, je la vois plutôt comme ça, je vois plutôt ces couleurs, je vois plutôt ci comme ça» et ça, c'est mon rêve. C'est Ouais. ça mon rêve. Ouais. C'est d'appliquer ce que les gens vont me dire. Mmh. Mais l'humilité, tu l'as parce que j'ai eu une tonne d'échecs, qu'encore aujourd'hui on a des angoisses, par rapport au futur, on ne sait pas où ça nous mène et donc du coup, si tu es pas prêt à accepter la critique, bon, bah, tu t'arrêtes là. Ouais. Tu t'arrêtes tout de suite parce que de toute façon, tu vas pas Tu vas pas supporter. et tu en auras d'autres. Mais j'en aurai d'autres et Ouais. j'en aurai des beaucoup plus personnels, j'en aurai des, voilà, j'ai p entre guillemets, pour l'instant, j'ai pas peur de ça Mmh. et puis on est quand même un peu protégé, hein. Je suis pas en train de sauver le monde, hein, on est une application de rencontre donc l'avis des gens, sur l'application de rencontre de Zachary Sebag, ça va pas changer la face du monde. Donc faut pas non plus se prendre le Se prendre boulard ouais, ou penser que c'est hyper important. ouais, Voilà, nous, on a fait c'est aussi un plaisir pour nous. Moi, c'est un plaisir, ouais. d'avoir pu mettre ça en ligne et j'espère que enfin, personne ne me l'enlèvera ce plaisir. Ça, c'est Ouais. sûr. Personne ne me l'enlèvera. Et je ne suis pas là pour te l'enlever. Non, mais Au non, contraire. bah, j'imagine. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé du fait d'avoir écouté les utilisateurs sur le fait de donner, un peu plus de l'application avant qu'il y ait des notions payantes. Oui, Comment vous avez pensé justement, à un modèle économique ouais, qui est viable? Parce que c'est vrai il faut penser qu'il y a du monde derrière toi, exactement, vous restez une start-up et c'est exactement. important aussi pour, le développement Oui. d'Atopia. Comment vous prévoyez de monétiser Daytopia? Bah, aujourd'hui, pour ceux qui l'ont utilisé, vous pouvez voir qu'on a gardé les codes de la monétisation du dating. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, l'environnement de Daytopia, il est tellement disruptif par rapport aux autres applications de rencontres qu'il faut garder certains codes pour ne pas penser qu'on est dans un jeu, parce que c'est vraiment pas le but. C'est pas un jeu vidéo, Mmh. c'est un lieu de rencontre. Et donc du coup, il y a certains codes qu'il faut garder. Donc on a gardé, les likes, les invitations, et c'est là-dessus qu'on va se monétiser. Tu l'as très bien dit, moi mon rêve ultime, c'est que tout le monde y aille gratuitement et que tout le monde l'utilise. Malheureusement, derrière, Ouais, moi j'ai quand même des enjeux business. bien J'ai sûr. des gens qui ont investi dans cette app, Ouais, qui ont beaucoup investi. J'ai des gens, donc ce qu'on appelle des business angels. J'ai aussi la BPI, donc qui attendent quand même certains résultats. Donc évidemment, mon objectif aujourd'hui premier, c'est pas de dire en un mois j'ai fait 100 000 €, certainement pas. C'est de dire, que oui, il y a de l'attraction, les gens aiment et adhèrent à la manière qu'on a eu de les faire payer. Heu, Néanmoins, on a plein d'idées pour limiter un maximum, la monétisation, qui va être sur nos utilisateurs, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, on n'a pas une masse qui nous permette, d'innover dans la monétisation parce que c'est extrêmement difficile, hein. ouais. Vous imaginez bien que si les grands comme, Tinder et autres, continuent à monétiser de cette manière, c'est que c'est et on a essayé, hein, on s'est creusé la tête, hein et encore une fois, comme je vous ai dit, Didier connaît très bien le dating. Mmh. On a essayé de trouver des manières innovantes de monétiser. C'est extrêmement complexe Mmh. de monétiser une application de rencontre autrement que, par ça. Alors, dans le futur, on a des leviers, qu'on pourra activer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même calé dans un business model d'application de rencontre avec une gratuité quotidienne Mmh mh. qu'on a augmentée.
comme je vous l'ai dit. Mmh. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans l'appli, les premiers jours, vous allez quand même avoir assez de ce qu'on appelle des tokens, c'est-à-dire des jetons, que ce soit de like ou de reveal ou d'invitation pour vraiment découvrir l'app et en effet, après, vous aurez ce qu'on appelle des barrières de paiement, mais tous les jours, il y a de la gratuité. Ouais. C'est-à-dire que celui qui veut l'utiliser, dans la gratuité, qu'on a jugée être bonne pour un quotidien, il peut le faire. Tu n'es Mmh. pas obligé de payer. Ouais, Évidemment, tu as plus d'aisance comme partout. bien Si sûr, tu payes, tu as des bien fonctionnalités sûr. supplémentaires. Donc voilà. Et ça doit se faire ainsi, c'est Moi, j'ai pas trouvé d'autre moyen en oui, tout cas. Évidemment, moi, j'en suis sûr que tout le monde aimerait, ne pas faire payer les utilisateurs pour plein de raisons. C'est pas vraiment possible. oui. Faut pas oublier que derrière, il y a quand même, c'est une grosse «structure» entre guillemets, même pour une start-up, on est quand même, une petite dizaine déjà. Il faut C'est c'est pas énorme mal, hein, et encore une fois parce que c'est un jeu vidéo qu'on a développé. ouais, C'est pas juste une app, de chat comme je considère être 90 des applis qu'on a aujourd'hui ouais. où on présente des profils, figés et Mmh. après c'est un chat. Ouais, Donc je dis pas qu'il y a pas des défis techniques derrière, hein, mais je trouve que nous, on s'est mis la barre très haute en termes de défis techniques ouais. parce que vraiment, on est dans de la 3D, on est dans des mouvements d'avatar, il y a des animations, hein. Il y a une tonne d'animations. Mmh. On peut discuter avec les mouvements de son avatar. Donc Ouais. vraiment, on a poussé un peu loin le concept et pour le pousser aussi loin, en effet, il faut à un moment donné qu'il y ait du revenu. Mais encore une fois, aujourd'hui, notre target, on va dire, c'est pas le revenu. Ouais, C'est vraiment, est-ce que le produit plaît? ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il plaise plus? Et une fois qu'on aura en fait, moi, je veux pas que tu payes quelque chose que tu aimes Que pas. tu n'aimes pas. Moi, je veux que tu payes parce que tu dis: «OK, c'est tellement bien Mmh. que je vais payer». Donc là, ma préoccupation première, moi, par exemple, quand j'arrive au bureau le matin, j'ai mon tableau. J'espère que dans quelques années, ça changera. Mmh. Je regarde pas mes chiffres, de vente. Ouais, Je regarde mes chiffres de téléchargement. ouais. Je regarde combien il y a de personnes qui l'ont téléchargé, qui se sont inscrites, Mmh. combien il y a d'inscrits qui l'ont utilisé. Tu vois? Et chaque marche, Ouais. tu as des gens qui s'en vont. Et en fait, il faut essayer de comprendre Pourquoi? pourquoi ils s'en vont. Ouais. Et c'est ça que j'essaye de régler aujourd'hui. C'est pas l'argent que je fais rentrer dans la Mmh. caisse. D'accord. Ouais, non, mais c'est très difficile, je pense, de faire ça mais je pense que tu as quand même la bonne approche parce que tu pas non plus fixé sur, un objectif financier là, d'entrée de jeu. Tu es vraiment tourné vers, l'amélioration Oui, continue, vers la compréhension de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, dans le but que la communauté puisse, mmh, accepter, utiliser, oui, l'application. Après c'est vrai que la concurrence, elle est rude oui, dans ce milieu-là. oui. On a parlé de Tinder, de Hinge, Il y a il y a il y a Bumble, hein, ouais, il y a beaucoup d'applications beaucoup. de rencontres. Oui. Je ne sais pas si tu as la possibilité de partager. Tu peux ne pas avoir cette possibilité-là de partager, mais est-ce que votre stratégie se base uniquement sur le fait que c'est quelque chose de novateur quand même dans ce milieu-là? Ou est-ce que vous avez prévu autre chose, en termes de stratégie pour, entre guillemets, «avoir une place dans le milieu»? Beh, déjà, je trouve que de par notre produit, on est très différent. Alors certes, on rentre dans ce qu'on appelle la catégorie d'appli de rencontres, mais j'aime pas trop me décrire comme ça, même si évidemment on l'est, hein. Pour moi, on est vraiment un lieu Mmh. et dans les fonctionnalités qu'on met en avant, pour moi, et notamment, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le matchmaking. Aujourd'hui, je trouve que nous, on prend on va dire une direction de marché qui est très différente des autres et je vais même notamment, parler de l'IA que les concurrents utilisent énormément, heu et que nous on va utiliser mais pas de la même manière. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pour nous l'important, c'est pas de faire rencontrer un maximum de personnes, c'est de maximiser la bonne interaction avec la personne. Aujourd'hui dans le marché, on a des IA qui sont des IA de matchmaking. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Nous, l'important, c'est pas forcément le matchmaking initial, c'est vraiment le moment que je vais vivre avec la personne. Et donc le marché aujourd'hui, il prend un tournant qui est de dire: «Grâce à l'IA, grâce au profil que j'ai, je vais pouvoir dire au mieux les personnes qui te correspondent». Alors moi, personnellement, et c'est qu'un avis personnel, je trouve que c'est la fin des rencontres, comme on dit, authentiques, si on peut dire authentiques. Mmh. Qui de mieux que soi-même est capable de décider avec qui il a envie d'être? C'est certainement pas une IA. Ouais. Moi aujourd'hui, je suis marié,
et je suis pas sûr qu'une IA, elle m'aurait donné ma femme. Et pourtant, c'est ma femme que j'ai choisie et j'en choisirais pas une autre. Ouais. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que de par la manière dont on va prendre le marché, le fait de dire que nous, l'important, c'est pas le nombre de rencontres, c'est la qualité. De dire que nous, l'IA, on va plutôt la mettre dans maximiser la bonne interaction plutôt que la bonne personne, parce qu'en fait, c'est pas ça pour nous, la rencontre. Et puis surtout, même, pour ceux qui l'ont vu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, encore une fois, quand vous ouvrez Daytopia, personne ne pourra me dire que ça ressemble à une autre application. Ouais. C'est-à-dire que encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est pas le sujet. Ouais. Mais vraiment, notre innovation, elle est dans le produit et elle est dans la manière qu'on a, de penser la rencontre et je pense que moi, c'est ce que les gens veulent et ce que, entre guillemets, «la jeune génération» veut. Ouais. D'ailleurs, ces applications de rencontres-là, encore une fois, qui sont pour moi, des énormes innovations de l'époque, hein. On va pas, faut pas Complètement. cracher dans la soupe, hein. Non. Tout cela, les Tinder et les Bumble et tout ça, bon, c'est des applications révolutionnaires, Ouais. qui ont révolutionné le dating. Ouais. Et moi, je pense juste qu'on est à une nouvelle étape de révolution qui est l'interaction, la bonne interaction et l'interaction amusante. Mmh. Et moi, j'entends révolutionner le dating par là. Mais ça ne veut pas dire que je considère que les concurrents ne l'ont pas révolutionné avant moi. Ouais. Ça, c'est important. Ouais, ça c'est important et il faut savoir reconnaître aussi ce genre Évidemment. de travail et c'est grâce à ça C'est aussi gra qu'on c'est permet d'aller plus loin et d'innover et d'aller encore plus loin. encore plus loin. Parce que de toute façon, en fait, là, c'est facile, c'est un peu comme, quand il y a des changements de président Mmh. et que les autres présidents, ils font le bilan sur le président d'avant. Bah, c'est un peu facile. Évidemment, les Tinder, ça fait 15 ans qu'ils sont là, donc moi, je vais dire: «Bah, moi, je prends tous les défauts de Tinder Ouais. et je les arrange». Ouais. Oui, sauf que s'il y a des défauts, comme ça, si c'est parce que ça a marqué une génération, Ouais. ça a marqué une manière de rencontrer Ouais. et simplement pour moi, les nouvelles générations et même les générations qui utilisaient, les autres applis, en ont un peu marre maintenant, parce que ça fait 15 ans, hein, ça fait 15 ans qu'ils dominent, en Ouais. ont un peu marre de cette manière-là et Ouais. donc c'est facile pour moi de venir par-dessus et de dire: «Ouais, moi je vais faire mieux». Mais non, c'est juste que je veux faire différent parce que j'ai l'impression que les gens attendent quelque chose de différent. Mmh. Je pense que tu as quand même une bonne vision du marché. Tu as l'air d'avoir bien étudié aussi, Ouais. aussi les concurrents et tout à l'heure, on a parlé d'humilité, hein, du fait que tu as pris des portes Mmh. aussi Ah oui, et je pense que ton expérience, que ce soit avec advice, MetAdvice ouais, et d'autres projets, ont dû t'aider d'une certaine façon. c'est sûr. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a vraiment aidé par rapport à Daytopia, pardon? Alors, pour le coup, je pourrais pas enlever MetAdvice qui est quand même, en fait, MetAdvice, bon, évidemment, on l'a mis en sommeil, hein, puisque aujourd'hui on est complètement concentré sur, Daytopia. Ouais. Mais ça, je pense que c'est hyper important, pour ceux qui veulent, entreprendre. Peu importe ce que vous faites, même si vous le savez pas, à un moment, ça va vous servir. Moi, quand j'ai lancé MetAdvice, je pensais pas que j'allais faire Daytopia et en fait, c'est parce que je me suis dit: «Allez, on va dans le métaverse, on voit ce que ça donne». Je monte ma structure, j'essaye de me débattre comme je peux parce que, qu'on soit clair, MetAdvice, ça a duré quoi? 1 an et demi. On n'était pas non plus sur, la boîte de l'année, hein. Mmh. Donc on a fait évidemment ce qu'on avait à faire. On a fait nos petits clients, on a fait nos choses, mais c'est en fait en se débattant que tu rencontres les opportunités. Tu vois, typiquement, moi, Didier, je le connais depuis quasiment que je suis né. Ouais, Bah, si j'avais pas fait MetaTrace, on n'aurait pas fait Daytopia. ouais, Tu vois? Et donc en fait, c'est hyper marrant de se dire et puis si j'avais pas fait l'expérience d'avant où j'étais directeur digital d'une boîte qui faisait entre 4 et 5 millions d'euros, sur internet, mmh, bah, je me serais pas dit que j'avais la capacité de lancer MetAdvice. ouais, Et en fait, tu peux remonter comme ça sur toutes les expériences où chacune d'elles, elles te font passer un palier, et puis demain Daytopia, bon, j'espère que c'est la boîte qui va me faire vivre pendant, 10 ans et dans 15 ans, je serai là. ouais, Mais si demain, Daytopia est amené à s'éteindre dans quelques années, bah, j'imagine que c'est quelque chose qui va me permettre de passer à un étape supérieur ouais, ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est pas ce que je souhaite parce que pour moi, là, en fait, c'est l'accumulation de toutes mes expériences qui me font aujourd'hui penser que j'ai trouvé ma voie dans Daytopia. Et donc j'espère que ça va durer un maximum de temps et que ça va fonctionner, que ça va vraiment révolutionner. ouais, Mais pour moi, c'est vraiment, l'accumulation de toutes les expériences et même ma toute première expérience qui était, je vendais des copieurs
un peu comme dans le film de Will Smith. C'est exactement ça. Heu, À la ah oui, recherche du à la recherche du bonheur. bah, alors, peut-être pas dans les mêmes conditions, Ouais, mais faisait pas du porte-à-porte, bah, mais si, ah oui? on faisait alors si, bien sûr que si, justement. Je faisais le porte-à-porte Ah pour ouais? vendre des copieurs. J'étais chez Xerox, Ouais. pour pas les citer. Ouais. Heu, Bah, ça, moi, déjà, je voulais pas le faire au début. Mmh. On m'a un peu, forcé la main, mais heureusement, moi, j'ai, mon père qui est entrepreneur, Mmh. et qui me voyait un peu avec mes idées, tout de suite en sortant de l'école: «Je veux faire ci, je veux faire ça». Il m'a dit: «Hé, Calm calme-toi, down. va vendre des copieurs, va, tous les matins à 8 heures faire le tour de toutes les zones d'activité commerciale, taper aux boîtes de toutes les portes, te prendre toutes les portes dans la tête». Mmh. Et même dans cette expérience-là, au début, il y avait les prospections physiques. Mmh. Moi, j'étais pétrifié par ça. Je me disais: «Mais je vais pas aller taper à une porte de quelqu'un pour lui vendre un copieur. Ouais. C'est pas c'est pas possible C'est pour moi». Donc au début, les 1res prospections seules, je mentais. C'est-à-dire que je passais devant les boîtes, j'écrivais le nom des boîtes, ouais, je disais, «Pas intéressé», ouais. ou je mettais même, «intéressé», tout ça, pour rentrer. À Et à cause la du trac ah ou à et beh, cause oui! de Et à la fin, ça faisait 1 an et demi que j'étais là-bas, quand le mec, il me c'est véridique, hein, ouais. quand il me claquait la porte, je mettais le pied. Sérieux? Eh oui! Genre: «Ah non, mais écoutez», et bah, rien que ça, Ouais, c'est vraiment c'est anodin, mais ouais. ça développe ta confiance. Chaque étape développe ta confiance. Ça m'a donné la confiance ensuite d'aller dans une boîte où j'avais un peu plus de responsabilités. Mmh. Alors Day Plus, qui est la boîte dans laquelle je travaillais, ça m'a donné en fait la vision que je pouvais manager, Mmh. que je savais faire, que je pouvais le faire. J'avais plein de choses à régler évidemment, mais OK, c'est bon, je peux le faire. Ouais, Et petit à petit, voilà, tu en arrives là. Et encore une fois, j'espère que Daytopia, c'est le point final, ouais, mais tout est bon à prendre, ouais. à mon sens. Avant de reprendre l'épisode dans 10 secondes, je remercie les personnes qui me suivent déjà et bienvenue à ceux qui me découvrent. Si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner. Ça me permettra de gagner en visibilité et surtout à inviter d'autres personnes intéressantes. Merci d'avance et retour à l'épisode. Et entreprendre, c'est aussi apprendre à gérer les échecs, hein, et les pivots, réaliser des pivots stratégiques. Est-ce qu'il y a eu un moment, en fait, où vous avez dû complètement repenser à un aspect clé de Daytopia? Oui. Il y a eu 2 moments, alors je vais parler d'un moment qui était au tout début, mais le pivot, il a été pris au tout début, et un qui était un peu plus tardivement. Au tout début, comme je vous ai dit, on a eu l'idée dans le casque. Donc on s'est dit: «Bon, on va faire une application dans le casque». Sauf que, très rapidement, et ça aurait été d'ailleurs plus facile pour nous, hein, très clairement, techniquement parlant, ça aurait été bien plus simple de faire une appli dans le casque, vu ce qu'on met dans le téléphone, Mmh. en termes de performance de téléphone, où il y a plein de choses qui sont rentrées en considération. Pourquoi vous l'avez pas fait? Bah, justement parce qu'on considérait que c'était une erreur de démarrer dans le casque. Ah d'accord. Parce que, les gens sont pas encore prêts à incarner un Ah oui, avatar dans un univers digital avec ouais, un casque sur la tête. C'est vraiment, pour nous, c'était une erreur, ouais. quoi. Et donc au bout de quelques semaines de travail, on s'est regardé, on a dit: «OK, grosse erreur». Mmh. En fait, la difficulté de Daytopia, c'est justement de prendre les émotions qu'on a vécues dans le casque et d'essayer de les transmettre dans le téléphone. Et ça a été le premier gros pivot de Daytopia. Mmh. C'est de dire: «OK, heu, d'ailleurs c'est notre slogan, la connexion virtuelle qu'on a eue dans le casque, qui nous a apporté des émotions réelles, elle est beaucoup plus dure à avoir dans le téléphone, mais c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher». Mmh. Le deuxième gros pivot, ça a été sur les avatars. Au début, on était persuadé qu'il fallait que les avatars soient extrêmement ressemblants Mmh. aux personnes. Et donc c'est aussi une raison qui a fait qu'on a eu beaucoup de retard. On a passé énormément de temps à trouver des avatars très ressemblants. Mmh. Et là, on est arrivé dans ce qu'on appelle, c'est un mot du gaming, on est arrivé dans quelque chose de très cringe. Mmh. C'est-à-dire que quand vous voyez votre avatar, il était tellement ressemblant qu'il y avait un espèce d'effet de malaise. Mmh. Et le gros pivot, ça a été de comprendre qu'en fait, l'avatar n'est pas une représentation physique de la personne, c'est une représentation de sa personnalité. Et donc le fait c'est-à-dire si moi demain, j'ai envie de me mettre les cheveux roses avec des habits que je porterai pas au quotidien, Mmh. et ben, ça dit quelque chose de ma personnalité, et en fait, c'est que ça qu'on veut. D'accord. On remarquera que 90 des gens aiment coller à leur physique. Donc, c'est-à-dire dans Daytopia, on voit, les gens, ils sont plutôt, entre guillemets Ressemblant. «ressemblants», à ce qu'ils ont. Mais il y en a, et c'est aussi ce qu'on cherche.
qui vont se mettre des cheveux roses alors qu'en ont pas, Mmh. qui vont se mettre des combinaisons un peu, Facial, je ouais, dirais, exactement, des choses un peu hors du «bizarres» commun. entre guillemets, Ouais. mais nous, on les a mis parce qu'on les trouve pas bizarres, hein, on les a mis dedans parce qu'on est sûr que c'est justement des éléments de personnalité et c'est ce que Complètement. je te disais. Pour nous, ça doit être un élément de choix. C'est-à-dire: «Oh, je trouve ça sympa que le mec ou la meuf, elle se soit mis comme ci, comme ça, sa coupe de cheveux, elle est trop marrante, Mmh. la phrase qu'elle a écrite en gros, elle est marrante, la danse». Parce qu'en fait, on a des danses de présentation. Quand tu es dans la station, chaque avatar peut choisir sa danse. Mmh. Bon, bah, typiquement, ça fait partie des choses et on a compris et c'est là le gros pivot et ça nous a fait perdre énormément de temps. Mmh. Bah, déjà parce qu'on a mis beaucoup de temps à avoir des avatars qui nous ressemblaient Ouais. et ensuite on a mis beaucoup de temps à trouver le juste milieu entre faut quand même que ce soit ressemblant. Par exemple, on voulait pas les Bitmoji, pour Ouais. nous c'était pas assez, Ouais. mais on voulait pas, l'avatar que fait Apple dans son casque. Parce que Mmh. moi je l'ai essayé et c'est très flippant. Vous Mmh. mettez le casque sur la tête, il vous fait un avatar Ouais. sans que vous fassiez rien, sans que vous preniez une photo, rien, parce qu'il a les caméras sur vous. Quand il vous donne l'avatar, vous êtes en mode, «OK, là, on est un peu trop loin dans le Ah futur ouais? peut-être». Ouais. En l'occurrence, moi, j'adore, Mmh. mais même moi, ça m'a fait un Un petit petit choc? waouh, un Ouais. petit waouh, c'est très précis, c'est trop précis Mmh. et donc ça, c'est un autre pivot, et j'imagine qu'on va en avoir plein d'autres, hein, des pivots. Ouais. Et puis, avoir un pivot, c'est aussi parce que tu as trouvé quelque chose soit qui allait pas Mmh mh. ou soit une direction nouvelle. Donc pour moi, un pivot, c'est pas négatif. Mmh. C'est justement: «OK, ah bah, j'ai trouvé le point d'ancrage que ma communauté veut, je vais aller vers eux». Mmh. Ou alors: «Non, j'ai compris que ça, c'était vraiment mauvais». Mmh. Donc peu importe les parce que ça a été dur de prendre cette décision une fois que tu as passé 2 mois Mmh. à faire des avatars, à dépenser ton argent, pour que les avatars, ils te ressemblent. Complètement. Imagine bien que quand j'arrive et que je dis aux développeurs: «Les gars, désolé, je me suis trompé, on va prendre des avatars qui ressemblent pas». Waouh! Bon, c'est un peu, enfin pas qui ressemble pas, mais qui ressemble moins, Mmh. bah, c'est quand même, c'est un pivot qui fait mal au portefeuille, qui fait mal aussi un peu au moral parce que tu dis: «Mince, on a passé du temps pour rien». Mmh. Mais bon, encore une fois, ça c'est des échecs, c'est des mini échecs Mmh. qui nous ont qui nous ont qui nous ont aidés à créer Daytopia et à être Daytopia comme on est aujourd'hui, donc c'est Mmh. plutôt positif. Dans ce chemin, justement, à des moments, où justement, où tu devais faire ce type de pivot et faire face à un travail, qui devait, être, revu, Ouais. comment tu tenais les personnes autour de toi motivées? Comment tu les tenais engagées et Alors, bah, ça pour moi c'est pour moi c'est ça ce que j'aime dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment le point que tu viens de citer et c'est pour ça je pense que j'adore faire ça et que j'essaierai toute ma vie de le faire. J'aime fédérer des gens autour d'une vision commune. Et en fait, ce quand une fois que tu as réussi à faire ça et évidemment, c'est aussi grâce aux gens qui m'entourent, hein. Moi, j'ai deux trois personnes, que j'ai en tête, qui sont là depuis le jour 1 de Daytopia et notamment une personne que je vais citer puisqu'elle m'accompagne au quotidien, qui n'est pas dans évidemment, sans parler de mes associés, qui s'appelle Brice. Brice, c'est le game designer qui est là depuis le jour 1. Bah, c'est un esprit, extrêmement vif, qui a une capacité d'analyse un peu au-dessus de la moyenne. pointues? Ouais, un peu au-dessus de la moyenne avec, des notions qui m'échappent complètement, de même des notions sociétales Mmh. et avec lui, on a vraiment développé. On a réf le produit, il a mis quasiment 2 ans à sortir quand même et on a vraiment en tout cas, peu importe le résultat et ce que vous en pensez entre guillemets, nous, on a essayé de le faire d'une manière très intelligente, réfléchie pour que, on limite tout ce que tu as dit, de socialement négatif et donc tu imagines bien qu'il y a eu des heures et des heures de Bien réflexion sûr. et typiquement, c'est grâce à ces gens-là qui ont partagé ma vision, en fait et à partir du moment où tu partages la vision finale, c'est-à-dire où est-ce que tu veux aller, toutes les «embrouilles» entre guillemets, et les divergences d'opinion sur les détails, elles ont pas d'importance parce qu'on sait où est-ce qu'on veut aller et on sait qu'on est aligné là-dessus. Mmh. Donc après le fait de pas être aligné sur: «Non, moi je te dis que la fonctionnalité elle doit être comme ça. Non, moi je te dis qu'elle doit être comme ça», en fait, ça devient des détails. Mmh. Évidemment, on n'est pas toujours d'accord, mais ce qui est hyper intéressant et ce qu'on a réussi, je trouve, à créer dans Daytopia, c'est qu'il y a un espace de parole qui est extrêmement libre, à la fois des développeurs et à la fois des gens et encore une fois, comme je le dis tout le temps, je vais pas forcément faire ce que tu m'as dit. Par Mmh. contre, je veux l'entendre. Je veux l'entendre parce que, si je le fais pas parce que j'ai pas envie de le faire, je le fais pas parce que parfois moi j'ai des contraintes que toi tu vois pas, Mmh mh. entre guillemets, mais quand quand les gens me donnent leur avis, ça me nourrit le mien Mmh. et donc du coup, c'est des heures et des heures de débat
avec tout le monde et parfois on peut penser que c'est de la perte de temps et parfois ça en est, hein, Mmh. clairement, hein. Bah oui, Parfois ça en est, tout n'est pas bon tout n'est pas bon à à prendre. garder. Parfois, avec mes associés ou avec Brice, on va passer 2 heures Mmh. sur un bouton. Et on va dire: «Non, mais il doit ressembler à ça parce que si et parce que les gens, ils ont ça en tête». Mais ça fait quand même partie de l'idéation Mmh. et au final, même à la fin et c'est un peu l'idée de Daytopia, Mmh. c'est à la fin de dire: «Bah, en fait, ça fait 2 heures Qu'on qu'on discute qu'on pour rien». ouais. Bah, ça déjà, c'est intéressant Mmh. d'avoir compris que tu discutais pour rien et c'est un peu l'idée de Daytopia, c'est de dire: même si tu trouves moi, ce qui me fait très rire, c'est Mmh. que même si on y a pensé plein de fois, on a des jeux, on a des questions. Vous imaginez bien que toutes les questions ne vont pas «plaire» entre Ouais. guillemets, où il y a des gens, ils vont dire: «Mais leurs questions, elles sont pourries» et en fait, si on est dans un date et qu'il y a 2 personnes qui sont d'accord pour dire que Datopia, c'est pourri, on a gagné. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux On dire. a gagné. Ouais, On a mis un univers de communication ouais, dans lequel vous avez trouvé votre terrain d'entente. ouais. Si votre terrain d'entente, c'est de dire que l'application, elle est pourrie, bon, là, vous êtes dessus, donc merci quand même, Ouais. ça nous va. Ouais, En fait, ça crée un climat de discussion. exactement et en fait, comme j'ai dit, nous, on veut créer de l'émotion, mais on n'est pas maître de l'émotion que vous allez vivre. Ouais, Ça peut être des émotions négatives, ça peut être des émotions positives. À partir du moment où vous en avez vécu, notre pari, il est rempli. ouais. On parle aussi, dans l'entrepreneuriat de notion de sacrifice, hein. Pour toi, quels ont ou peut-être quel a été, peut-être le plus grand défi personnel dans cette aventure? Alors moi, c'est un défi, ouais, très personnel, c'est que, déjà, quand on a, autant de personnes à un moment donné, qui sont entre guillemets qui sont, concernées par votre idée, votre vision, déjà, faut être très clair, faut être très organisé. Mmh. Moi, à la base, je suis pas quelqu'un de très organisé, soyons très clairs et donc c'est aussi pour ça que je m'entoure de personnes comme mes associés, comme Brice et donc moi, le défi, ça a été vraiment c'est vraiment de canaliser mon énergie, au tout début. En plus, comme j'avais pas énormément de notions de ce qu'était le développement d'un jeu vidéo, il y avait plein de choses que je comprenais pas. Moi, je disais: «Je veux ci, je veux ça». Il me disait: «C'est pas possible». Je dis: «Mais comment ça, c'est pas possible? C'est si, Mmh. c'est possible». Mmh. Et ben, en fait, canaliser même les idées, savoir qu'en fait, en fait, c'est très drôle, mais le Daytopia que vous avez là dans la main, c'est 1% du Daytopia que moi j'ai en tête. Ah Et ouais. ça, c'est extrêmement compliqué pour moi, même si je suis encore une fois très satisfait de ce que vous avez dans la main. Mmh. Mais si, Brice et moi, on vient vous mettre la liste des fonctionnalités qu'on a, à terme et si on avait la possibilité de les mettre toutes à l'intérieur, bon, Ouais. c'est pas la même application. Mmh. Et donc du coup, ça, c'est extrêmement compliqué pour moi. Je suis quelqu'un d'un peu dynamique, j'aime bien quand ça va vite, j'aime bien quand les gens, ils ont des idées, qu'on les applique rapidement et en fait, c'est de dire, bah et en fait, c'est ça qui a failli, entre guillemets, faire en sorte qu'on ne sorte jamais Ah ouais. et ça, c'est un peu de ma faute aussi. De toute façon, comme je t'ai dit, tout est, entre guillemets, «de ma faute», hein, à la fin de la Prends les journée. flèches. Je prends les flèches, je les prends pour moi. Même si c'est, la faute d'un de mes employés, la flèche, je la prends, Mmh. et je leur dis d'ailleurs, hein, je leur dis: «Vous allez faire des erreurs, il y a pas de problème. De toute façon, le responsable, ce sera moi à la fin». Mmh. Hem, mais mon envie de mettre trop de choses dans l'app, de mettre trop d'idées et d'avoir peur que certaines idées en fait, j'avais peur qu'en mettant pas toutes mes idées, Mmh mh. bah, les gens, ça allait pas leur plaire. Mais en Ouais. fait, c'est l'inverse. C'est si j'avais mis toutes mes idées, les gens, ils m'auraient dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir?» Ouais. et donc j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que la qualité, de la personne qui est dans ma position, c'est de savoir hiérarchiser l'importance des idées que tu as, de garder vraiment l'essentiel et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Mmh. C'est, l'essentiel au début pour, au fur et à mesure, en intégrer d'autres et Mmh. surtout, moi, je suis sûr qu'il y a des idées que j'ai eues, qu'on n'a pas mis, qui vont être bonnes et on Ouais. va les mettre parce qu'elles vont être demandées et des idées avec lesquelles je leur ai cassé la tête en disant: «Mais vous vous rendez pas compte, si on met pas ça, l'appli, elle vaut rien», Mmh. qu'on mettra jamais Ouais. et c'est ça qui est difficile, Ouais. c'est de dire: «OK, mais déjà, j'ai pas la science infuse» Mmh. et en fait, quand c'est ton idée, c'est très difficile en vrai, hein. Ouais. Très honnêtement, hein. Ouais. C'est pas une question d'ego, c'est pas être mégalo, Ouais, c'est ton c'est idée ton idée et au début et en fait, j'ai eu du mal au tout début, mais comme j'étais entouré de gens vraiment très compétents, ça a été vraiment beaucoup plus simple de lâcher ton idée, en fait. C'est ouais. ça, c'est de dire: «OK, C'est comme si mmh, tu lâchais ton bébé, par contre, faut pas lâcher ta vision». d'accord. C'est-à-dire que la vision long terme, je l'ai, elle est claire,
Mais après les fonctionnalités, les manières d'y arriver, il y a 12 000 chemins et ça, faut écouter les autres et faut prendre par contre la vision long terme, là où je veux l'amener, de la manière dont je veux l'amener, ça, faut le garder parce que c'est ma qualité Mmh. et c'est justement quand même d'avoir cette vision qui amène tout le monde, c'est ce que je t'ai dit, qui fédère tout le monde. Ouais, Par contre, les détails, bah, faut laisser aux professionnels, en ouais, fait. Brice, c'est un game designer, moi non. ouais, Donc s'il me dit: Ça marche pas dans le jeu», ça marche pas dans le jeu. ouais, Ce jeu, il est pas bon pour la découverte de l'autre, il est pas bon pour la découverte de l'autre. ouais. Moi, il y avait plein de jeux que je voulais mettre et qu'on n'a pas mis et même encore aujourd'hui, en vrai, parfois, j'ai un peu les nerfs en me disant: «C'est sûr que celui-là, il aurait cartonné», mais peut-être pas Mais tu et les écoutes. bien sûr, Ouais, bah, sinon déjà, sinon ils servent à rien. ouais, Sinon ils se sentent pas, importants ouais, et moi je suis persuadé, après ce sera pas à moi de le dire, mais à eux, je pense que tout le monde sait qu'en tout cas il est entendu ouais, et encore une fois, ça ne veut pas dire que je vais demain matin de mettre ton idée, ouais. mais ton idée elle est notée, elle est prise en compte, elle est discutée. Mmh. Rien que ça vaut pour moi tout l'or du monde. Ouais. Plutôt que quelqu'un qui dit: «Non mais moi je m'en fous, moi je sais ce que je veux, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça». Mmh. En tout cas, c'est pas ma vision. Je pense que ça peut peut-être marcher, hein, Ouais. parce qu'il y a des visionnaires, il y a des génies, j'imagine que les mecs, un peu génies comme Elon Musk et tout, Mmh. peut-être qu'ils je sais pas, hein, Ça doit c'est être une hypothèse, mais j'imagine que c'est un peu plus, carré, qu'il y a un peu moins de place à l'idée des autres et encore une mmh, fois, j'en sais pas. Mais ça veut pas dire que ça marche pas. Mais moi, je suis pas ces gens-là. ouais. J'ai pas ce génie, il faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Mmh. J'ai une vision, mais j'ai pas de je suis pas game designer, je suis pas développeur. Mmh. Il y a plein de choses que je sais pas faire et si tu écoutes pas les professionnels qui t'entourent, à moins de toi être un professionnel sur tous les sujets, Ouais. bah, c'est mort. Ouais, Ça marchera jamais. ouais, c'est vrai. Écouter, savoir écouter les professionnels Ouais, qui t'entourent et évidemment. il y a quelques semaines, j'ai interviewé, un expert dans un milieu qui est l'intelligence artificielle, hein, un Oui, milieu qui nous parle, à tous, hein, Gilles oui, Moïses, hein, oui, qui est également auteur et CEO de son entreprise, ouais. qui est basée sur l'intelligence artificielle et c'est vrai qu'on voit partout l'intelligence artificielle. Ouais, Quel est le positionnement de Datopia ouais. face à l'IA? Évidemment, aujourd'hui, déjà, nous, déjà en interne, on utilise, de l'IA parce qu'en fait, on a fait en sorte que tous nos process c'est très intéressant, j'ai découvert ça, hein. Moi, c'était fou, c'est assez fou. On a un outil qui s'appelle Notion, plein de gens connaissent et en fait, Ouais. on a tellement bien je dis «on» parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Au moins tu donnes le crédit. Oui, évidemment, comme je vous ai dit, moi, je suis un peu foufou, je manquais de cadre et donc du coup, il y a vraiment des gens qui m'ont aidé à cadrer tout ça. Mmh. Donc il y a 2 parties, il y a l'IA qu'on va utiliser en interne. On a en fait structuré tellement bien, l'explication de ce qu'on voulait être Daytopia, qu'est-ce qu'est Daytopia, on a tellement bien documenté tout ça, qu'aujourd'hui on a une IA interne qui permet à n'importe quel nouveau entrant de taper en fait une question qu'il a, que ce soit sur, le code, sur, ce qu'est Daytopia et une IA qui est entraînée sur Daytopia et donc ça, pour un point de vue business interne, c'est hyper intéressant. Ça permet de faire des onboarding beaucoup plus simplement. Ça permet de ne pas poser la question toujours à quelqu'un, entre guillemets, d'aller déranger quelqu'un, mais vous pouvez aller sur Notion, poser n'importe quelle question sur Daytopia ou Notion Mmh. et il va vous répondre. Donc ça, c'est la première utilisation que nous, on va faire en interne. Il y a énormément d'autres choses qu'on fait avec, mais bon, ça, voilà, donc ça, c'est la première utilisation. La deuxième, ça va être dans l'application en elle-même et c'est un peu ce que je te disais. Mmh. Que moi, j'ai pas la même idée que les autres, Mmh. en tout cas que le marché en tout cas. Moi, l'IA, je veux pas l'utiliser pour le matchmaking. Je veux pas dire que c'est l'IA qui va mieux déterminer que moi la personne qui me correspond. Mmh. Nous, ce qu'on veut, c'est une IA qui va t'aider dans l'interaction. Mmh. Donc aujourd'hui, on n'y est pas encore, hein. On a évidemment de l'IA dans l'app, dans de l'IA de matchmaking, on a de l'IA dans les avatars, on a de l'IA un peu partout, mais c'est pas le point d'orgue aujourd'hui de Daytopia parce que je trouve que quand même la rencontre doit rester, encore une fois, on va utiliser ce mot que j'aime pas trop, authentique. Ouais. Et en fait, est-ce que l'IA ne va pas encore une fois, l'IA, ça dépend de son utilisation, Mmh. encore une fois, mais nous, on préfère, et on est déjà en train de travailler dessus, on préfère l'utiliser comme un un espèce de petit, Booster? ouais, un Mmh. outil non, un Un outil, dédramatisation mmh. et qui va t'aider à, en fait, avoir des conversations D'accord. et qui va t'aider en fait à engager les bonnes conversations avec les bonnes personnes. Que ça prenne pas trop de place, en fait. Exactement. On peut, c'est un peu comme le Jiminy Cricket quoi, que Ouais. tu vas avoir sur ton épaule. Alors on n'y est pas encore, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec l'IA. C'est un Jiminy Cricket qui va t'aider dans tes interactions. Mmh.
en D'accord. fait, mais qui va pas t'aider, Tu as dans la sélection. mmh, Et ça, c'est pour moi, encore une fois l'IA, hein, et j'imagine c'est ce qu'il a dit, la manière de l'utiliser, il y en a il y des en a millions. Ne dire que ça sert à rien, c'est une énorme erreur. ouais, Dire que, par contre dans la rencontre, c'est l'IA qui va sélectionner, mes rencontres amoureuses, moi personnellement, je pense que c'est une erreur. ouais, Je j'ai pas encore une fois, c'est mon avis, ouais, il y a autant d'avis que de réalité, à ouais, mon sens. Celui qui l'utilise, peut-être que ça va très bien marcher. Moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de l'utiliser. ouais, Mais néanmoins, évidemment que l'IA, peu importe ce qu'on fait, la mettre de côté, c'est une erreur. Par contre, l'utiliser n'importe comment et te dire aujourd'hui: «Ouais, on a de l'IA, partout, parce qu'on peut pas s'en passer». On a de l'IA, mais on a de l'IA à certains endroits. On n'a pas une IA, qui va venir, qui va être le en fait, c'est pas une application IA, quoi. C'est ça ouais, que je veux dire. Et il y a des applications, innovantes, qui enfin, en tout cas, qui se disent innovantes en utilisant l'IA comme point d'orgue de leur application de rencontre. Moi, c'est pas mon avis. Ça veut pas dire qu'ils ont tort, hein, évidemment, encore une fois. Mais c'est pas la manière que j'ai d'analyser l'IA dans la rencontre. ouais. C'est vrai que avec l'IA, avec, le métaverse, avec par exemple, ton application de rencontre, je trouve que c'est des choses qui sont quand même au goût du jour Oui. et ça va forcément, modifier, ça modifie déjà nos interactions. Oui. Toi, quel est le plus grand changement, justement, par rapport à ça, que tu aimerais voir dans la manière dont les gens se rencontrent? Ouais. Et quel rôle Daytopia peut-il jouer dans cette transformation? Hem, Tu parles lié à l'IA ou pas forcément lié à l'IA? Plutôt à Plutôt notre la manière qu'on a de se rencontrer aujourd'hui, oui, ouais. mais aussi à la quand même à l'avènement de l'IA Hem, et au fait que tout va de plus en plus vite. ouais, ouais, moi, la ce que j'aimerais apporter avec Daytopia dans la manière de se rencontrer, c'est que, aujourd'hui déjà, je trouve, encore une fois, tout ce que je dis, c'est purement personnel, hein. Mmh. Je trouve que, aujourd'hui, c'est difficile d'aller aborder quelqu'un dans la rue, par exemple. Mmh. C'est vraiment difficile. Alors qu'à l'époque, alors Ça peut-être pas demande m du courage, hein. ça demande du courage et surtout, on vit dans une espèce d'insécurité Mmh. quand même, constante pour tout le monde, hein, qui fait que, l'inconnu dans la rue, c'est pas forcément une bonne surprise et que donc du coup, il y a quand même cette carapace qui fait que, les interactions réelles, si elles sont pas dans des endroits comme des bars, des boîtes de nuit où en fait on sait que les gens entre guillemets sont là, pour interagir, si demain tu croises, quelqu'un dans la rue, moi je suis très timide de base, donc déjà moi, aller parler à un inconnu, une inconnue Mmh. dans la rue pour lui dire: «Écoute, soit tu m'as l'air trop sympa, j'aimerais bien un truc», c'est strictement impossible. Pour moi, c'est Ouais, impossible. c'est très dur. Et surtout, même pour ceux qui arrivent à le faire, je comprends la méfiance des personnes qui en face. Je te connais pas, on se connaît pas. Ouais. Avant, à une autre époque, l'époque de nos parents, c'était un peu plus, peace, j'ai l'impression. C'était plus naturel. Plus naturel. Ouais. Et en fait, avec Daytopia, c'est ce naturel-là que j'ai envie d'apporter, Mmh. mais c'est un peu paradoxal évidemment puisque le naturel, on va l'apporter par le digital et Ouais. par la connexion virtuelle. Ouais. Mais c'est tout le principe de Daytopia. C'est de dire que c'est pas parce que c'est une connexion virtuelle que ton émotion, elle est pas réelle. Et donc du coup, moi, typiquement, bon, je te donne encore un petit truc que j'aimerais avoir bientôt, mais tu vois, typiquement, ça, c'est les idées, on m'a dit: «OK, plus tard, plus tard». Mais ils ont raison, hein. Oui. Tous les gens qui m'ont dit ça ont raison. Mais pour moi, Daytopia, ça peut être, en fait, l'endroit du premier date. Mmh. Et en fait, moi, j'aimerais bien que même des gens qui se toi, tu es ma génération, tu Ouais. te rappelles de BBM? Ouais. OK. Ouais, ouais, ouais. Tu te rappelles la Complètement. folie de BBM? Bah oui, Comment c'était on dingue. adorait ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu rencontrais quelqu'un dans la rue qui avait un BlackBerry, Ouais. BBM d'abord. Bah oui. On va se parler sur BBM Ouais. et ensuite, si tu quelqu'un de sympa, on verra si je te revois. J'avais un BlackBerry en plus, Ouais, moi justement, aussi. donc La petite lumière là. La nuit, on ouvrait un œil pour voir si la lumière, elle était elle allumée. est Bah ouais, oui, complètement. évidemment. Ça me manque. C'est ça. Et donc moi, j'aimerais bien que Daytopia, ce soit en fait ce gage de sécurité, tu Mmh. vois? Ce sas de safe place, où je rencontre quelqu'un dans la rue, je vais lui donner mon Dopia, Mmh. on va aller s'amuser ensemble sur Daytopia, on va vérifier que le mec en face est pas bizarre, que c'est un mec sympa. Évidemment, tu pourras toujours avoir des mauvaises surprises, il y aura toujours des gens qui vont faker, Ouais. l'interaction, donc ça, Oui, heu, tu lis pas dans les tu lis esprits. pas dans les esprits. Néanmoins,
dans Daytopia, tu vas difficilement aller rencontrer quelqu'un que tu as pas vu, que tu as pas entendu et qui t'a pas plu. Ou alors, si tu l'as fait, c'est parce que tu l'as décidé. Et encore une fois, pas de jugement, Mmh. mais en tout cas, nous, dans Daytopia, on t'a donné tous les moyens de vérifier, en fait, que ce premier date en réel soit sécurisé. Ouais. Et il y a une autre chose, c'est qu'il y a des gens qui cherchent pas des dates réels. Et ça, c'est hyper important, même si c'est pas mon cas et que je considère que quand même la rencontre réelle, à un moment donné, elle est importante, dans la rencontre en elle-même, mais ça, c'est que moi, encore une fois, mon avis personnel. Mmh. Il y a des gens pour qui la rencontre digitale est suffisante, Ouais. mais elle est suffisante comment? Elle est suffisante, entre guillemets, «grâce à Daytopia», parce que je vais te donner des moyens de t'amuser, Ouais. de te voir, de te parler. Si c'est juste un chat texte, non, c'est pas suffisant. Mmh. Et donc du coup, il y a 2 manières de voir la rencontre, purement digitale et ça, faut vraiment le prendre en considération, même si pour nous, entre guillemets, même déjà à notre époque, on se dit: «Non, quand même, on va Mmh. aller se voir dans le réel, c'est quand même plus Oui, plus sympa». sympa. Bah, c'est plus trop vrai pour, Bon, soit une nouvelle génération ouais, ou soit des types de personnes extrêmement timides, ouais, je sais pas, agoraphobes, des choses comme ça et il y en a plein, hein. ouais. Et donc du coup, nous, on s'est dit: «C'est aussi un outil pour ces gens-là, Mmh. de se dire: "Bah, en fait, les interactions virtuelles, elles vont être réelles"» Ouais, et c'est très important de ne pas les mettre de côté ceux-là ouais. et justement, Daytopia, c'est aussi fait pour ça. Mmh. C'est que la rencontre, déjà, on veut que ce soit une safe place du premier date, Mmh. de la rencontre, que toi, tu aies tous les éléments pour valider ta première rencontre si tu veux la faire dans le réel Mmh. et surtout, si tu n'as pas envie de rencontre dans le réel, on veut te donner tous les éléments pour que tu puisses avoir des rencontres riches. Ouais. C'est ça, en fait Ouais, ouais, et ouais. c'est ça pour moi la révolution aussi, de Daytopia. Ouais, complètement. En tout cas, c'est très riche, hein. Tout ce que tu me dis là, ça me donne vraiment envie de bon, c'est dommage que je suis pris. Oui, mais du coup, je vais Mais quand même ouais, exactement, je vais quand mais même dire que même les gens qui sont en couple, ouais. encore une fois, Daytopia, grâce au fait que l'interaction, elle soit aussi amusante et ludique bon, alors évidemment, si, dans ton téléphone, tu as pas l'accord de ta femme ou de ta compagne pour avoir ce genre d'application, c'est sûr que si elle tombe dessus, c'est une application de rencontre. Ouais. Mais dans l'absolu, déjà, il y a une information très intéressante. Il y a plus de 60 des gens qui sont qui ont des profils sur les applis de rencontre, qui sont là parce qu'ils s'ennuient Mmh. et pas forcément parce qu'ils sont célibataires. Et ça, c'est une statistique qui nous a fait tilt Ah ouais? directement. On s'est dit: «Mais attends, mais c'est incroyable!» Ouais. Ça veut dire que si on donne une application aux gens dans laquelle ils peuvent rencontrer et s'amuser en même temps, Mmh. tu vas satisfaire non seulement les gens qui sont pas en couple, Ouais. mais aussi les gens qui sont en couple et qui, encore une fois, parfois n'ont pas beaucoup d'interactions sociales. Ouais. Tu pourrais très bien utiliser Daytopia avec ta compagne à côté Ouais. et même faire une rencontre avec ta compagne et jouer avec quelqu'un en face. Ouais. Encore une fois, c'est nous, on n'impose pas de type de rencontre et on n'impose pas de rythme de rencontre. Mmh. On a donné tous les éléments pour que chacun fasse ce qu'il veut Ouais. et ça peut être amoureux, ça peut être amical. Mais en réalité, sur des Tinder ou autres, bah, moi personnellement, je j'y vois pas l'intérêt d'y aller si tu veux pas rencontrer Oui, quelqu'un, on sait pour pour quelle raison. dater, Ouais. pour dater vraiment. Dans Daytopia, c'est pas le cas. Mmh. Dans Daytopia, tu t'amuses en utilisant l'app, peu importe, la finalité de ta rencontre. Ouais. Bon, Daytopia, Datopia, c'est vrai que Ouais. j'ai beaucoup de mal, enfin pas beaucoup de mal, hein, mais par moments je me disais: «Bon, Datopia, par moment Datopia, ça marche. Daytopia». Moi, je dis Daytopia parce que évidemment le nom, je l'ai eu en fait, comment j'ai eu le nom? C'était ma C'est la question. question, ouais, Ouais. j'imagine. Le nom, c'est pas compliqué. Le date, évidemment, donc le date, mais pas le date forcément amoureux. Le date, hein, c'est la rencontre en elle-même, donc ça peut être un date amical. Topos, c'est le lieu, et donc c'est le lieu de la rencontre et c'est pour ça que je te dis que, j'aime bien dire que c'est un lieu et pas une app parce Mmh. qu'encore une fois, j'insiste, on va te présenter les gens qui sont connectés d'abord et donc nous, on insiste sur le fait que et c'est très intéressant parce que imagine et c'est pour ça aussi que ton swipe quand tu vas parce qu'il y a aussi un swipe, faut le dire, nous on a un swipe, on a un seul swipe vers la gauche, c'est «pas tout de suite» entre guillemets, Mmh. je reviens plus tard. Imagine que, tu es dans la station et qu'à chaque fois que tu te connectes, bah, cette personne elle est tout le temps connectée aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est un peu comme dans la vie, hein. Ouais, Si tu vas dans un bar, que tu vois quelqu'un qui, de prime abord, t'intéresse pas trop, ouais, tu vas 4 fois dans le bar ouais. et 4 fois elle est là au même moment que toi, au même endroit que toi. Bien quand tu prends le train, Ouais, tous les matins les matins, à la même heure, bah, tu bon, rencontres tu te dis: cette «Bon, personne. on a peut-être Des des atomes crochus, on est tout Ouais, le temps au même endroit, au même ouais, moment, à la même heure».
bah, c'est le but de Datopia. Donc c'est vraiment le lieu et c'est pour ça qu'on privilégie la connectivité plutôt que le reste. Évidemment, quand il y aura pas de gens connectés, ça peut arriver, bah, il y a un algorithme quand même qui te dit: «Oui, celui-là, il sera peut-être mieux», mais encore avec des informations qui sont assez limitées, Ouais. comme je te l'ai dit au début. Donc c'est vraiment, on veut que ce soit un maximum proche du réel. Donc Date, Topos, Datopia Mmh. et en plus, c'était un peu, l'utopie du date, tu vois? Ça fait un peu le date parfait, le date utopique et donc j'ai bien aimé. Je savais que dans les pays francophones, on allait dire Datopia. Mmh. Ça me gêne pas, plus que ça, Ouais. juste qu'on comprenne que c'est date mais les gens le savent, Ouais. c'est comme, bon et en plus date, Ouais. bon, Ça parle, ça parle à tout le monde, hein. En complètement. France, personne dit date, hein. Ouais, non, non, non. Personne dit: «J'ai un» mais Rassure-toi, c'est j'ai pas encore entendu ça. mais c'est vrai que mais bon, après, encore une fois, c'est comme l'appli, hein, Ouais, vous vous appropriez l'appli autant que le nom, hein. Vous ouais, voulez dire Datopia, vous dites Datopia. Moi, tant que vous le dites, ça me va, hein. ouais. Je pense aussi que ce qu'on voit dans les applications de rencontres, c'est, des profils fake. Oui. Quel est votre positionnement pour limiter, en fait, ces Alors, profils fake? ça a été un gros casse-tête pour nous et je vais commencer par dire qu'on n'aura jamais de profil fake dans Datopia, ce serait mentir. Parce qu'évidemment qu'on a mis toutes les barrières et je vais vous expliquer. Mais aujourd'hui, avec la technologie, enfin des hackers ou des choses comme ça, ce que tu veux, ils pourront toujours contourner les barrières technologiques qu'on a mis. En revanche, on y a passé énormément de temps. Bon, déjà, on a tout ce qui est entre guillemets «basique», que les autres ont, vérification de l'email quand tu t'inscris, donc tu ne peux pas avoir plusieurs comptes sur le même, heu, compte Apple, par exemple, ou compte Android. Donc du coup, à partir du moment où tu as un compte, Apple Mmh qui est connecté à un compte d'Etopia, mh. tu vas pas pouvoir en avoir un deuxième. Mmh. Donc ça, on va dire, c'est les choses un peu basiques qu'on a fait. Ce qui n'est pas basique, c'est que quand tu rentres dans Daytopia, tu dois prendre un selfie pour créer ton avatar. Mmh. Ce selfie, à la base, c'est ta photo de reveal. Évidemment, tu peux la modifier. Donc tu peux modifier cette photo. En revanche, la photo que tu prends pour faire ton selfie, c'est ce qu'on appelle la photo de référence. Mmh. Et cette photo de référence, elle va nous servir à vérifier Mmh. de temps en temps Mmh. si c'est vraiment toi à chaque fois qui est derrière le téléphone. Si à la vérification, c'est pas toi, on va couper ton compte. Mmh. Et en fait, ce qui est extrêmement, entre guillemets «intéressant», c'est que de toute façon, nous, tu es obligé de prendre un selfie Ouais. pour rentrer dans l'app, chose qui n'est pas vraie chez les autres. Et donc du coup, si par exemple, tu fais 10 comptes différents et que tu me prends 10 fois la même selfie, avec 10 fois ta tête, moi je vais le faire, je vais le savoir. Ouais. Même si tu prends 10 téléphones différents. Ouais. Donc ça déjà, c'est très contraignant parce que ce qu'on appelle les catfishing, donc dans les applis, c'est donc les faux profils qui sont là, par milliers Mmh. pour essayer d'attraper, bah, ils vont avoir beaucoup de mal à avoir des milliers de comptes sur Daytopia. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant, surtout que tu ne peux pas te faire un compte sans me prendre ta selfie. C'est impossible. Mmh. Donc, ça, c'est une autre barrière. On en a encore plein d'autres qu'on va mettre en place, mais pour ça, il faut un peu plus de on va dire de monde, puisque c'est là, pour le coup, c'est de l'IA. Ouais. Donc ça va être de l'analyse faciale pendant tes dates, pour savoir si la photo que tu nous as donnée, elle correspond bien à la personne qui est dans le date en réel. Mmh mh. Mais ça, il faut un peu plus entraîner, l'IA, sur les photos qu'on a et tout ça. Mmh. Mais ça va être, on va concentrer notre effort sur cette reconnaissance faciale. Ouais. On est déjà dans les prémices, donc on va «vérifier» entre guillemets manuellement. On va te dire de le refaire, de prendre une autre photo pour voir Mmh. si c'est la bonne. Donc c'est un peu entre guillemets «archaïque» Mmh. comme manière de faire. Mais plus on va avancer Ouais. et plus je vais avoir la possibilité de le faire sans que tu t'en rendes compte Ouais. et donc de bloquer les comptes des gens, Ouais. qui sont pas derrière leur téléphone. Ouais. Parce que même, il y a un phénomène qui est très connu, moi je l'ai fait, on me l'a fait pour moi, Mmh mh. c'est de sélectionner les gens à la place des autres Des dans autres? les applis Ouais. et même ça on veut pas dans l'absolu, Ah non. parce que c'est pas ça, c'est pas le but Mmh. et donc du coup, le fait d'essayer de savoir qui se trouve derrière le téléphone, c'est pour nous, c'est ça la sécurité. Mmh. C'est vraiment là, encore une fois, c'est des défis, hein, c'est des défis techniques et on prétend pas, être, enfin, à sécurité maximale, mais en tout cas, c'est un sujet extrêmement sérieux chez nous Mmh et mh. encore une fois, je le dis, on a aussi designé l'application. Évidemment, ça enlève pas notre devoir Mmh. en tant qu'application de mettre toutes les barrières technologiques pour éviter ça. Mmh mh. Mais
c'est ce que je te disais au début, on a remis dans la main de l'utilisateur sa propre sécurité aussi, pour se backuper. Ouais. Parce qu'on sait que la technique, ça, c'est pas 100%. Mmh. Il y aura des failles, quoi Ouais. qu'il arrive. Ouais. Et donc, du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu fais un date, 2 dates, 3 dates avec la même personne, Mmh. qu'elle active jamais son micro, Ouais. qu'elle active jamais sa caméra, qu'elle te parle qu'en avatar et en texte, et que tu vas la voir dans la vie, pas de problème. Mmh. C'est encore une fois pas de jugement. Mmh. Mais tu te mets toi-même en position de risque, alors Ouais. que si, tu vois la photo d'un beau gosse de 20 ans et que, le mec il active sa caméra ou, sa voix et que tu vois qu'il parle comme un vieux de 70 ans Ouais. ou alors qu'il a pas bon, bah, tu le sais tout de suite. Oui. C'est ça l'idée en fait, c'est aussi reprends le contrôle. Mmh. Nous on va faire ce qu'il y a à faire Mmh. et on va le faire bien, Ouais. mais toi, prends le contrôle de tes rencontres, Mmh. prends le contrôle de ta sécurité aussi avec nous, Complètement. aide-nous à le faire. Ouais. C'est ça l'idée. C'est vraiment des défis techniques, des défis technologiques et il y a des défis aussi, personnels. Toi, dans ce milieu-là, dans ce projet entrepreneurial, entouré des personnes qui t'accompagnent, Mmh. des investisseurs, Ouais. des personnes qui te donnent des conseils, Mmh. comment tu gères cette notion de pression? Est-ce que tu ressens de la pression et comment Évidemment, tu la gères? évidemment. Je ressens évidemment énormément de pression. Bah, déjà, il y a une pression. Déjà, j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré. Mmh. C'est ce que je te disais au début. J'ai autour de moi des entrepreneurs, on va dire, pas de renom, mais des entrepreneurs qui ont des belles carrières, donc qui savent me donner les bons conseils au bon moment. Donc déjà, je me sens pas seul. Mmh. Ça, c'est hyper important. J'imagine que tout le monde n'a pas cette chance en tant qu'entrepreneur d'avoir des personnes qui les entourent et qui savent ce par quoi je vais passer et ce par quoi je passe. Mmh. Et donc, du coup, par contre, ça m'a pas empêché de tomber dans tous les panneaux, hein. Ah ouais. Ah ouais, et ça, tu vois, typiquement, ça, c'est un échec Mmh. un peu perso. Mmh. On me le disait: «Il va t'arriver ça, ça et ça». Moi, je disais: «Mais non, Ah, le parce fait que de le savoir en avance, ça ne c'est t'empêchait pas non, de foncer dedans. de foncer dedans». Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu as la tête dans le guidon Ah. et évidemment, je prends en compte, hein, Mmh. mais en fait, même en prenant en compte et aussi parfois, on m'a dit: «Mais t'as pas le choix. Ouais. Tant que tu te c'est un peu comme quand tu as un enfant, Mmh. tant que tu t'es pas pris la gifle», alors pas la gifle au sens propre, mais Ouais. tant que tu t'es pas mis, le nez dans ta connerie, Ouais. bah, en fait, tu te Tu rends vois? pas compte que c'est une connerie. Mmh. Et puis surtout, on a, un espèce d'ego, je sais pas si c'est à tous les entrepreneurs, mais de dire: «Moi, ça m'arrivera pas». Mmh. Mais ça va t'arriver. Donc ça, mais je suis content de l'avoir cet ego, Mmh. parce que je pense qu'il est nécessaire aussi et que si à des endroits il va te desservir, il va te servir à d'autres. Ouais. Le tout, c'est de savoir, qu'ils prennent pas le dessus. Mais moi, je pense sincèrement que le fait de dire: «Moi, je vais y arriver mieux que les autres», c'est un atout. Ouais. Il faut pas le mettre partout. Il faut pas penser que et d'ailleurs quand je dis: «Moi, je vais y arriver mieux que les autres», je me considère pas meilleur que les autres. Mmh. Ça veut pas dire que je suis meilleur, mais je veux réussir mieux que les autres. Donc j'ai été non seulement, très bien entouré et évidemment qu'il y a une pression. Il y a une pression parce que tu as convaincu des gens Ouais. sur une idée. Ils t'ont fait confiance. Moi, c'est quand même 2 ans de ma vie Ouais. où, tu travailles un peu d'arrache-pied et donc du coup, déjà personnellement, tu te mets une pression personnelle. Moi, j'ai pas envie que ça échoue. J'ai envie que ça marche, même si j'ai déjà, tiré énormément de fierté comme je t'ai dit tout à l'heure, déjà le fait même Bah oui. de l'avoir mis en ligne, Mmh. que ça fonctionne, qu'il y ait, 20 000 personnes qui l'aient déjà téléchargé, qu'il y a pas de bug ou des choses comme ça, c'est déjà une énorme fierté. Mmh. Mais en fait, chaque fois que tu passes un palier, tu as le stress du palier d'après Mmh. et tu as la pression du palier d'après. Donc moi, le palier d'après, c'est, le fait que l'appli fonctionne, qu'il y ait des, fonds d'investissement qui voient que l'innovation, elle est vraiment là, Mmh. donc qui me poussent. Mmh. Il y a aussi une pression économique énorme. Mmh. On dépense beaucoup d'argent. Les caisses, elles sont pas infinies. Mmh. Donc du coup, tu as un espèce de tu sais, c'est un peu comme si tu étais pleine vitesse et tu vois le bout du pont Ouais. là-bas là Ouais. et tu dis: «Bah, s'il y a pas quelqu'un qui vient le construire, Ben, c'est ça terminé, tu ça va descends. tomber, on Ouais. va on va tomber». Ouais. Donc c'est une pression constante, mais c'est une bonne pression et si tu as pas de pression, c'est-à-dire qu'il y a pas d'enjeu. Mmh. Donc si quelqu'un est dans son entreprise, à moins que, oui, il fasse déjà 100 000 000 parce que ça Ouais. fait 10 ans qu'il est là et donc oui, là évidemment et encore même eux, hein, Ouais. même eux, ils en ont Ils des ont une pressions et pression. certainement plus grandes que la mienne, hein. Mmh. Et surtout, moi personnellement, c'est pas le cas de tout le monde, mais je trouve que j'ai un engagement auprès des gens Ouais. qui m'ont donné de l'argent. J'ai un engagement fort, surtout que c'est quand même ce qu'on appelle la friends and family au début. Mmh. Donc c'est des gens que je connais Mmh. pour la plupart, pas tous, mais c'est des gens que je connais
Et si je peux me permettre, ça me ferait chier Bah oui. qu'ils perdent leur argent dans Ouais. Daytopia. Ouais. Je pense pas, hein, sinon je leur et encore une fois, si je pensais qu'ils allaient le perdre, je leur aurais pas demandé. Ouais. Mais ça me ferait chier, Tu heu, concerné. ouais, je suis très concerné. Ouais. Ça m'ennuierait. Déjà, je veux leur en faire gagner, Ouais. mais je veux surtout qu'ils soient fiers d'avoir investi là-dedans Ouais. et ils soient fiers de dire: «Ah bah, ça, c'était une belle boîte, Bel bel investissement, investissement». et Et puis moi, personnellement, j'ai soif de réussite, ouais. quoi. J'ai envie de réussir et dire: «OK, on a créé de la valeur, Ouais. on a créé un truc hyper innovant, Ouais. c'est dans les mœurs sociales». Moi, je suis fan des gens des applications comme Tinder et tout Mmh. qui ont marqué des générations. Ouais. Moi, pour moi, ça a pas de prix. Ouais. Les Uber, Ouais. inventer un mot, Ouais. l'ubérisation, tu vois? Typiquement, moi, c'est mon rêve que Ouais. demain, Les et les c'est là où je Dokia, me dis, que c'est un peu ça peut paraître mégalo, tu vois? mmh, Mais si tu as pas cette ambition-là, tu bah, vas tu le nulle fais pas. ouais, tu le fais Tu le pas fais et pas, exactement. personne te suit, en plus de Moi, ça. tu dis n'importe quoi demain, tu dis la datopisation, Ouais. de la du dating et de la rencontre, bah, c'est une fierté énorme. On verra dans quelques années C'est mon rêve. et on reviendra sur cette interview et il Exactement. ressortira Ressorti. les J'espère qu'ils dents que trouveront un nom un peu mieux que datopisation, mais ouais, je suis d'accord. Donc ouais, c'est important d'avoir la pression. ouais. Moi, pour moi, et d'ailleurs, ça a été, et en plus, ce qui est très difficile, c'est que la pression, c'est que toi qui l'as. Évidemment, les gens avec qui tu travailles, ils sont concernés, Ouais. mais évidemment qu'ils ont pas la même «pression». Ouais. Entre guillemets, eux, leur salaire à la fin du mois, il dépend pas, de la réussite de Daytopia ou de fait que l'appli, elle marche ou qu'elle ne marche pas. Alors si, à terme, puisque si Daytopia s'écroule, bah, tout s'écroule. Mais si toi, tu as pas cette pression, tu te mets pas cette pression, bah, personne ne le fera à ta place. Ouais. C'est pas tes employés qui vont dire: «Allez Zach, là, faut qu'on accélère, parce que là, c'est un peu mou». Non, clairement pas, Mmh. c'est l'inverse. Donc si tu as pas cette pression, c'est difficile de et puis, moi, cette pression, elle me donne de l'énergie, Ouais. beaucoup d'énergie. Alors, C'est elle me fait parfois regarder le plafond toute la nuit, mmh. mais le matin, quand tu te lèves et que tu as regardé le plafond toute la nuit parce que tu as des angoisses, tu te mets à ton bureau et tu dis: «Là, on va y aller. Ouais. Là, on va passer la seconde». Ouais. Tu la prends positivement. Ouais. Bon, évidemment, tu as comme tout le monde, hein, tu as des Ouais. moments de pur stress, Ouais. pur stress. Mais Et c'est généralement, à part, si c'est la cata, mais c'est quand même sur des périodes un peu courtes mmh mh. et la satisfaction, pardon, de sortir de ces périodes parce que tu as trouvé la solution, parce que tu as trouvé les moyens, tu as Mmh. trouvé l'argent, tu as trouvé l'idée, Mmh. c'est une satisfaction qui si tu as pas la pression, Ouais. enfin, c'est pareil, hein, Tu il peux y a pas pas de bien sans le mal, si tu as pas la pression d'avant, tu as pas la satisfaction d'après. ouais et ça, c'est bien enregistré. Ouais. C'est dans la boîte. C'est vrai que construire un projet comme Daytopia, c'est vraiment une aventure, humaine, hein, de tout ce que Oui. tu m'as décrit. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui t'ont soutenu et accompagné tout le long de cette aventure et qui continuent justement, Ouais. de Alors déjà, évidemment, je vais leur dire merci parce qu'on a sorti une app, ouais. et ça, franchement, encore une fois, ça peut paraître anodin, hein, mais le jour où on l'a mise en ligne, c'est la consécration. En fait, peu importe, Comment vous avez réagi? moi Oui. moi, comme j'étais entouré, j'ai caché un peu mes émotions, Mmh. mais intérieurement, c'était Ça fou. ah ouais, Ah ouais, c'était fou ça partait et dans et ce qui était sympa, c'est que j'ai vu l'émotion chez les gens aussi, mmh, parce que ça fait quand même 1 an et demi que les mecs travaillent tous mmh, et si tu as pas cette émotion, c'est comme la pression. Ça veut dire ouais. il y avait quelque chose qu'il y avait pas. Il y avait pas, Moi, il y avait pas de cette aventure, je la vis, au quotidien, c'est mon bébé. Alors certes, ouais. c'est pas que le seul, Tu pas le c'est seul. pas le seul, Ouais. mais c'est mon bébé. J'ai vraiment eu l'impression tu vois, moi, j'ai accouché ça, ma femme, elle a accouché notre enfant, on l'a Oui. accouché dans la même période Même période d'ailleurs, hein. et j'ai vraiment eu l'impression, ben, pas d'accoucher parce que c'est ridicule de dire ça, mais de mettre au monde quelque chose Ouais. et donc c'est vraiment une émotion, quoi, de mettre sur pied, ton idée, et donc déjà merci à tous les gens qui nous ont aidés à le faire parce que franchement, j'ai une équipe, Ouais. assez solide Mmh. parce que je leur ai demandé de faire quelque chose de très compliqué. Ouais. Les gens s'en rendent pas compte et moi, je m'en rendais même pas compte au début, hein. Ouais. Je me suis dit: «Bon, je vais développer une appli de rencontre». Pas du tout. Heu, Tout ce qu'on a mis, le fait qu'il y ait des avatars qui bougent, qu'il y ait de la 3D, qu'il y ait plusieurs avatars sur le même écran, Mmh. les interactions pour pas que ça bug, les tête à tête, Mmh. c'est des technologies qui peuvent paraître anodines, mais pas quand on utilise tout ça. Ouais.
Et du coup, c'est un peu c'est une petite prouesse technique, même Mmh. si ça va, on n'a pas non plus fait un GTA, hein, Ouais. qui ça, c'est encore une autre type de Bah, prouesse. ouais, ça, c'est Mais autre chose. c'est quand même déjà une petite prouesse technique à faire rentrer ce genre d'application, Ouais. qu'elle ait la bonne taille, qu'elle vous prenne pas toute votre batterie, qu'elle Mmh. vous fasse pas surcharger le téléphone. Tu vois, tout ce genre de petits détails Que les gens ne voient que les pas. gens ne voient pas, Ouais. mais Et moi qui sont des grands je défis. les voyais pas non plus. Ouais. Et donc c'est grâce aux gens qui m'entourent, en fait, que j'ai compris la complexité de ce que je leur demandais. Mmh. Et puis surtout, même si je pense, qu'il y a une grande bienveillance chez Daytopia, j'ai 1000 idées à la seconde. Il faut que les gens qui m'entourent arrivent à les canaliser Ouais. et donc ça, bravo à eux, Mmh. mais après je suis là pour ça et ils sont là pour ça Mmh. et donc c'est juste un échange de bons procédés. Maintenant on a trouvé notre rythme de croisière. Mmh. Moi je me suis un peu calmé, eux ils me connaissent Mmh. et donc du coup maintenant c'est l'inverse. Moi je me tais et ils me disent: «Allez Zach, vas-y, Mmh. mets-nous l'idée, balance-la nous, on sait qu'elle est là, on va essayer de te la faire» et donc ça y est, on a trouvé notre rythme Mmh. et l'équipe que j'ai aujourd'hui, je pense que c'est une équipe qu'on va garder très longtemps déjà. Et pour dire à quel point on est reconnaissant, il y en a certains, dont Brice, qui vont, rentrer un petit peu dans l'aventure un peu plus puisqu'ils vont participer, ils vont être partie prenante de Daytopia Mmh. parce que sans eux, on ne serait pas arrivé là Ouais. et pour moi, c'est plus que normal Ouais. de leur céder une petite part de Daytopia, De leur rendre, de leur rendre parce ouais. que encore une fois, ce qui pourrait être très frustrant et je le comprends, c'est demain Daytopia, ça fait un carton monumental, Ouais. je vois mal, dire à Brice que lui, il en profitera pas. Ouais. Alors que c'est lui qui est là depuis toujours. Je parle que de lui, mais il y en a d'autres, hein, mais c'est parce que c'est vraiment celui à qui je parle, je passe mon quotidien. Ouais. C'est normal, c'est juste un bon sans lui, j'y serais pas là, et puis, l'inversement est aussi vrai. Sans nous, il en serait pas là, Ouais. dans ce genre d'aventure, dans cet accomplissement Complètement. et donc moi, je pense que c'est juste un Un échange de échange de procédés. Exactement mmh. et à partir du moment où il y a de toute façon un déséquilibre, Ouais. bah, faut que ça s'arrête. Ouais. En fait, je parle pas de Daytopia, mais si quelqu'un se sent lésé, que moi je me sens lésé par le travail de quelqu'un ou que le travail de quelqu'un, lui, ne se sent pas, rémunéré ou considéré à sa juste valeur, Mmh. pour moi, il y a pas de problème, hein. Ça veut dire que c'est comme dans un couple, c'est comme dans une rencontre. À Ouais. partir du moment où il y a un déséquilibre, ça finira pas bien. Non. Quoi qu'il arrive, ça finira pas bien. Tu peux remettre l'équilibre, Réajuster, évidemment. essayer. Ça veut pas dire dès qu'il y a un déséquilibre, c'est Ouais. mort. Mais quand tu essayes de réajuster et ça nous est arrivé, hein, Mmh. avec plein de gens, qu'on aime beaucoup, mais en fait, Ça c'était plus aligné. oui. C'était plus aligné, le travail qu'ils faisaient, ça leur plaisait plus. Il y a eu un moment de grosse pression aussi chez Daytopia, c'est la réalité. Mmh. Quand on a eu beaucoup de retard, on a eu entre 4 et 5 mois de retard. Donc tu imagines ce que ça entraîne Ouais. pour moi auprès des investisseurs, en termes de trésorerie, en termes de plein de choses. Mmh. Donc du coup, il y a des moments de pression et il y a des moments où les gens et je les comprends, c'est pas leur boîte, Ouais. ils ont rien à y gagner, ils ont pas forcément envie d'avoir cette pression au quotidien, donc Ouais. ciao. Mais Faut ça, prendre des décisions. bah oui, mais je le comprends, Ouais. complètement. Moi, si c'était pas ma boîte, en tout cas, ce dont je suis sûr et c'est pour ça que je suis mieux en entrepreneur qu'entre guillemets «en employé», Mmh. c'est que je suis beaucoup plus concerné Mmh. quand c'est ma boîte Ouais. que Que quand c'est la boîte de de quelqu'un d'autre quelqu'un dans d'autre. laquelle je travaille. Mais c'est malheureux parce que moi, il y a des gens chez Daytopia qui ne sont pas comme ça et Et bien heureusement ouais. et heureusement qu'ils sont là. Et moi, c'est malheureusement «mon caractère» entre guillemets. Ouais. Ça veut pas dire que je me donne pas à 100 mais quand même, Ouais. quand tu rentres le soir, bon, bah, tu fermes ton ordi, Ouais. c'est bon, je ferme, c'est fini, le problème, on le verra demain. Quand tu es entrepreneur, tu fermes jamais l'ordi. Ouais. Il est ouvert, ta tête, elle est ouverte toute la journée, ça y pense toute la journée. Donc c'est aussi un type de pression, mais que moi j'adore. Ouais. Tu es, c'est ton fuel, Ouais, c'est ton essence, ouais, complètement. c'est ta gasoline. Ouais, Tu ouais, fonctionnes à ça. beaucoup mieux comme ça, au final. Zachary, dans ce podcast, il y a une question de fermeture. Ouais, L'invité précédent pose une question à ouais, l'invité du jour. bien sûr. Donc, il y a une question pour toi Ouais, qui est ici. qui est ici. Peut-être que tu te demandais À quoi servait ce à carnet? quoi servait ce carnet. Je pensais que tu allais me mettre une note à la fin. Le carnet de correspondance. Ah non, 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 j'en suis pas là et la note aura été excellente. Merci. Alors, la question qui est pour toi, à ton avis, Ouais, pourquoi es-tu là en face de Nipson? il a mal écrit ton prénom. Non, non, Ah non, non? je l'avais pas encore lu, hein. Ah d'accord, ouais, vas-y. J'en prends connaissance avec toi. Vas-y. Qui est ton modèle depuis ton enfance et pourquoi? Et ce modèle est-il le même aujourd'hui? Bon podcast, kiffe
Kiffe bien. Bah, c'est une question intéressante. Ouais. Ouais. Hem, pour moi, il y a plusieurs types de modèles. C'est-à-dire que je vais avoir des modèles peut-être professionnels, si c'est ça la question, et je vais avoir des modèles personnels. Mmh. Pour moi, c'est 2 choses, très différentes, mais qui se complètent. Heu, on va dire dans le business, c'est tout bête, mais comme je vous ai dit, moi, j'ai un papa qui est entrepreneur, qui a bien réussi et donc du coup, c'est vrai que, bah, de par le fait même de l'enfance, aisée que j'ai eue, c'est évidemment un modèle. C'est de dire, bah, en fait, peu importe, on n'est pas obligé d'être milliardaire, hein, c'est pas la question, mais ça a été, en tout cas toujours, m mon idée, c'était de faire au moins aussi bien que lui. Mmh. Donc si on peut appeler ça un modèle, Ouais. oui, c'est un modèle. De dire, bah, ouais, j'aimerais bien moi, donner la même vie à mes enfants, avec ses complications, hein. Beaucoup de travail, voilà, mais ça, c'est on peut pas faire l'un sans l'autre. Donc oui, un modèle de travail, ce serait, une boîte, alors après je veux pas faire la même boîte que lui, hein, tu vois? En Ouais. l'occurrence, lui, c'est une boîte qui est là depuis, de 30 ans, qui est un peu archaïque. Aujourd'hui, c'est difficile de se dire qu'on va garder sa boîte 30 ans. Mmh. Ça arrive plus trop, hein. Même les grosses réussites, ça veut pas dire que j'ai envie de la vendre demain, parce que c'est pas vrai. J'ai encore envie de faire énormément de choses et aller très loin avec Daytopia. Mmh. Mais c'est difficile de dire que je serai encore même si Daytopia est là dans 15 ans, est-ce que ce sera moi à la tête de Daytopia dans 15 ans? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le genre de réussite qui moi, m'anime. Je vois, c'est une boîte qui est là depuis plus de 30 ans avec des gens qui sont là depuis plus de 25 ans. Et ça, c'est pour moi extraordinaire, ça arrive quasiment plus. Ouais. Des jeunes quand même comme nous, Ouais. se dire que quand on rentre dans une boîte, on va y rester 15 ans, franchement, c'est Ça extrêmement existe rare. Ça plus, j'ai existe plus. l'impression, hein. Mais tant mieux, hein, Ouais. d'ailleurs, hein, c'est pas forcément, mauvais. Ouais. C'est un peu plus chiant quand tu es de l'autre côté pour nous, parce que pour nous les entrepreneurs, parce que le recrutement devient, bah, de la Ça drague, hein. ça te Ça prend devient du du temps. dating, hein, ça devient vraiment, Faut attirer les faut bons draguer les profils. bons profils. Ouais. Donc si oui, si je peux avoir un modèle, professionnel, ce sera celui-là. Je vais pas aller chercher autre chose. Je l'ai eu devant moi, Bah au oui. quotidien et après j'ai aussi on va dire des modèles familiaux. C'est aussi une partie qui pour moi est très importante. Ne pas, délaisser, sa famille ou son bien-être familial aux dépens, c'est pas ce que j'ai vécu non plus, hein, Mmh. ou en tout cas j'en ai pas l'impression, même si je suis issu de parents divorcés tout ça, Mmh. peu importe. Pour moi, c'est aussi important en fait et c'est aujourd'hui j'ai trouvé cet équilibre, et j'aimerais bien le garder. Donc j'ai, en effet le modèle, on va dire, business, mais j'ai aussi le modèle familial qui là, c'est vraiment je parle de ma famille, de mes grands-parents, de ma mère, ça c'est aussi des modèles Mmh. qui n'ont rien à voir avec le business, mais qui sont des modèles tout aussi importants, dans ma construction personnelle et la construction personnelle d'un entrepreneur, moi je pense qu'elle se retransmet dans sa boîte Mmh. et heu et moi les entre guillemets «l'amour des gens», l'amour, que j'ai reçu dans ma famille, bah, c'est le m bon, pas le même, mais c'est la même chose que j'essaye de faire dans Daytopia. Je veux que les gens ils se sentent bien, nous on est des gens, on aime bien accueillir, on aime bien recevoir, on aime Ouais. bien que les gens se sentent bien et moi c'est ce que j'essaye de faire, Ouais. en tout cas et donc c'est un double modèle, Ouais, père-mère, hein, ouais. voilà, Complètement. père-mère, grands-parents familiaux. Pas chercher plus Faut loin pas chercher parfois. plus loin pour moi, exactement. Ouais. C'est un peu bateau, mais c'est comme je te disais au début, hein, les choses les plus simples parfois, C'est ce qui c'est les apporte, meilleures, exactement, c'est les qui meilleurs. apportent le plus. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment très proche de moi, quoi, ces Mmh. modèles-là, je vais pas te dire Steve Jobs, je vais pas te dire des trucs comme ça, même si évidemment que c'est des modèles, hein, Ouais. mais heu, mais non, Mais c on va rester dans le cadre, ouais. familial. Bah, j'aime beaucoup cette note finale, Zachary. Merci. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, J'ai j'ai appris adoré. j'ai C'était a mon premier podcast, donc ça, je tiens à le préciser, bah, c'était top. je te remercie d'avoir, apprécié en tout cas Ouais, cette expérience. Je pense que tu vas en faire plein d'autres aussi j'espère et et toi j aussi du coup? oui et en tout cas, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses sur Daytopia. Franchement, ben, je trouve que on découvre, limite les coulisses, on Oui, découvre ce qui s'est passé et on comprend le concept de cette zone de rencontre que vous exactement. essayez que vous avez mis en place, hein et ça rejoint même l'idée de tes modèles, Mmh, le fait que voilà, ben, que chez vous, vous aimez bien accueillir et ouais. cetera et je trouve qu'on le ressent aussi dans le monde de De Daytopia, Daytopia ouais, et je pense que ça va donner envie à beaucoup de personnes de l'explorer. j'espère. Donc je vous souhaite vraiment plein de succès, plein de réussite et je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir de cet échange. Merci beaucoup, c'était très intéressant pour moi aussi, et c'est
hyper, plaisant de pour la première fois, comme tu as dit, donner les coulisses de Daytopia et en fait que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, vous montrer ce qu'on a essayé de faire. Encore une fois, bien ou mal, Ouais. ça ce sera, au jugement des gens, mais en tout cas, on a essayé de faire les choses bien, de manière réfléchie et j'espère que ça se traduit dans notre produit. Et Voilà. nous et on sera là pour voir ça. Merci beaucoup.